Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à votre vie sentimentale. Alors dans cette vidéo, on va aller voir pour chaque cas si vous êtes au début d'une relation ou seul en train d'envisager d'entrer en relation. On va regarder aussi pour les personnes qui sont au milieu d'un cycle, qui ont l'impression d'être dans un tournant dans leur relation. Et puis, on va voir aussi si vous êtes actuellement dans une fin de cycle, que vous êtes vraiment en transition vers la fin d'un cycle sentimental. Dans tous les cas, on va voir en détail chacune des situations pour vos choix numéro 1, numéro 2, numéro 3. Dans un premier temps, je vais distribuer vos cartes et puis ensuite, je passerai à votre guidance numéro 1. Bienvenue pour votre guidance numéro 1. Donc voici comment je vais procéder. Je vais procéder en 2 étapes. D'abord, j'ai pris 3 cartes du Psychic Tarot for the Heart et on va regarder où vous en êtes dans votre cycle. Donc il va y avoir des prédictions selon où vous en êtes dans votre cycle. Si vous en êtes par exemple ici dans un début de cycle ou si vous êtes seul par exemple après une rupture. Ici, c'est si vous êtes en milieu d'un cycle, vous avez déjà passé un certain temps avec la relation et puis ici, vous êtes en fin de cycle, que ce soit terminé, en train de se terminer. Vous voyez? Donc on a ici ce mouvement et je vais vous parler un petit peu de ce qui vient vers vous par rapport où vous en êtes énergétiquement dans chacun des cycles que je décris. Allez, je commence par la première carte. Quand vous en êtes donc soit au début d'un cycle, soit vous avez terminé une relation. Vous êtes vraiment entre deux. Vérité avec le jugement. Ensuite, milieu de cycle, donc une relation qui a commencé depuis un petit moment. Disruption. Alors, disruption, ça peut être interruption ou coupure, hein, quelque chose comme ça. Et puis ensuite vous avez, ah ben voilà, moving on. Alors là, on est vraiment sur une énergie de partir, hein, de départ. Donc c'est pas mal. Les guides sont là encore très justes dans leur message. C'est très clair. Les cartes sont rapides, sont venues rapidement. Et donc je vais commencer tout de suite par vous parler de cette première situation, vos énergies. Ensuite, on viendra avec... Ah oui, je croyais que j'en avais oublié une. Donc, il y en a bien 4. On mettra les oracles en dernier. Et puis, ici, on va mettre du tarot pour un petit peu aller approfondir la guidance et les messages. Alors, je vais commencer tout de suite par la première carte. Alors, on est vraiment dans une carte de bilan, de résumé. Ce qui s'en vient pour vous, c'est vraiment une période où vous allez pouvoir, dans cette transition entre le fin d'une relation et le début d'une nouvelle relation, c'est un moment très important où des vérités vont vous être révélées. Vous allez pouvoir passer du temps à regarder les choses sous un autre angle. Et donc, faire attention justement à... qu'est-ce qui attire votre attention? Quel bilan vous faites de cette relation? Évaluez le passé. Les leçons que vous avez apprises ou les choses que vous avez encore besoin de comprendre, ça doit être vraiment votre priorité actuellement. C'est vraiment de faire un bilan, mais pas un bilan en mode qui c'est qui a tort, qui c'est qui a raison, lui ou elle a tort, moi je veux dire votre personne pour rester dans le neutre, ma personne a tort, moi j'ai raison ou moi j'ai eu tort, oh là là, j'aurais dû me comporter comme ça. Non, on n'en est pas là. Là, le travail que vous êtes en train de faire, c'est un travail de clôture en fait. Vous voyez que cette personne, elle est prête à entrer dans un nouveau portail. Et là, actuellement, elle est en train de passer d'une balance, d'un socle d'une balance à un autre. On est dans l'énergie du jugement ici, de l'arcane majeur du jugement, mais il y a une très très forte résonance avec la carte de la justice. C'est-à-dire que vous êtes en train de
remettre les choses en place. Vous êtes en train de rendre à César ce qui appartient à César, c'est-à-dire de vous dire, bah, la relation, elle s'est passée comme ça, il n'y a pas de fautif, il n'y a pas de coupable, il y a simplement une relation qui devait être. Moi, pour moi, vous sortez d'une relation qui était profondément karmique, car tous les deux, ni votre personne, ni vous plus l'un que l'autre, les deux avec des choses à s'apporter mutuellement, à s'apprendre mutuellement, peut-être à grandir ensemble, j'entends, une relation où justement vous n'avez pas pu être authentique parce que vous aviez peut-être des attentes de la part de l'autre, ou vous aviez des attentes de la part de vous-même. Moi, je dois me comporter comme ça. Un couple, ça se fait comme ça, comme ça, comme ça. Je dois être ci, je dois être là. Ou l'autre doit être ci, doit être ça. Et finalement, vous êtes en train de vous rendre compte que ça n'a pas fonctionné et que peut-être justement, vous n'avez pas été vraiment honnête avec vous-même, peut-être aussi honnête avec l'autre. Peut-être que moi, ça me parle d'une relation qui était de toute façon là pour être. Donc moi, je vais pas dire que cette relation, elle n'avait pas lieu d'être, ou c'était une erreur, ou vous vous êtes trompé, parce que la carte du jugement ici, elle me dit que c'était une relation qui était vraiment appelée sur le plan divin. Ça faisait partie du plan divin. Vous deviez rencontrer cette personne, vous deviez être avec cette personne. Quoi qu'il en soit. Et je suis sûre qu'aujourd'hui, en m'écoutant, vous êtes en train de vous dire, ben oui, Marguerite, elle a raison. Je sais, dès le début, je savais que ça allait être soit compliqué, soit que ça n'allait pas fonctionner, soit que ça n'allait pas durer, ou durer autant que je voudrais, mais c'était nécessaire que je sois dans cette relation parce qu'elle m'a vraiment appris. Moi, je crois que cette relation, elle vous a appris une chose fondamentale, c'est la vérité sur ce que vous voulez vraiment. La vérité sur quels sont vos véritables désirs sur le plan sentimental et la vérité aussi sur ce que vous êtes prêt ou prête à offrir. Imaginons, vous êtes mis avec quelqu'un, vous vous êtes mis à habiter ensemble très vite et puis vous vous rendez compte que habiter avec quelqu'un, ça vous met des contraintes incroyables. Vous n'êtes pas fait pour ça. Ou alors vous avez besoin, même si vous habitez avec quelqu'un, d'avoir votre chambre, votre lieu à vous. Ou alors au contraire, vous aviez très très envie d'habiter avec cette personne, puis cette personne, elle voulait pas, elle reculait, elle avait pas envie, elle avait des expériences, et vous compreniez pas pourquoi. Simplement, dites-vous bien que cette carte de la vérité vous rappelle qu'un changement doit être fait dans ce domaine de votre vie, dans le domaine sentimental. Et moi, pour moi, le changement, c'est vraiment, à mon sens, on va regarder après avec le tarot et les oracles, mais c'est vraiment, à mon sens, de vous écouter davantage, d'écouter votre voix intérieure. Je pense que vous êtes quelqu'un de très droit, de très rigoureux, de quelqu'un qui, justement, n'êtes pas fait pour des compromis. J'entends quelqu'un qui ne peut pas faire de compromis. Quelqu'un qui doit être dans des relations entières, intègres, intégrales. Quelqu'un qui doit avancer en confiance. Quelqu'un qui doit vraiment être à 100% accepté, accueilli, entendu par la personne. Donc pour moi, on est vraiment ici dans un moment où vous êtes en train de faire ce bilan, mais vraiment, on est en train de me dire, ne vous précipitez pas. Ne vous dépêchez pas. Ne courez pas après les résultats. Ne courez pas après les conclusions hâtives. Moi, on est en train de me dire de vous inviter à prendre le temps de vivre. Vous êtes à la carte 20. C'est un arcane majeur. La dernière carte des arcanes majeurs du tarot, c'est la carte 21. Donc pour moi, vous êtes en train de clôturer un cycle important et cette relation, elle est pour moi fondamentale. Qu'elle se soit terminée depuis 1 an, 1 mois, 2 semaines, 6 ans, 10 ans et que vous êtes encore dessus, moi je pense que les blessures se referment rapidement. On est en tout bout de travail, j'ai envie de dire de travail d'intégration. Vous êtes prêt à vraiment intégrer totalement les leçons de cette relation qui est terminée et donc à passer une période, moi je pense qu'il y a vraiment une période importante de transition pour vous et que ce n'est pas le moment de repartir dans une nouvelle relation. Bien sûr, si elle se présente, pourquoi pas? Mais pour moi, il y a vraiment, je pense que votre corps, votre âme, votre cœur, tout votre système a besoin de se réaligner vraiment sur qui vous êtes,
ce que vous voulez et ce qui est bon pour vous. Ça, c'est quelque chose de très très important pour vous. En ce qui concerne celles d'entre vous qui sont au milieu d'une relation, il y a pour moi, vous êtes à une période, un tournant. Vous êtes à un tournant majeur dans la relation et je pense que c'est la raison pour laquelle vous avez choisi cette première guidance et que vous êtes là où vous en êtes. Vous voyez ici avec cette carte Disruption, c'est vraiment une cassure, une interruption, quelque chose qui se défait, qui est coupé net. On est dans l'énergie de la carte majeure, de l'arcane majeur de la tour. Donc vous voyez que si vous êtes dans une situation où vous êtes vraiment entre deux, j'ai envie de dire, on vous dire, bah, on a fait un petit bout de chemin ensemble, est-ce qu'on va continuer ou est-ce que ça va aller, est-ce que c'est une relation qui va durer? La carte de la tour, elle me dit qu'il va y avoir un gros événement majeur qui va vous amener à prendre une décision claire. C'est-à-dire, soit la personne, elle peut avoir un comportement face à vous qui vous dit « mais non, mais c'est pas possible », ou elle peut avoir des croyances qui sont juste pas possibles concernant l'environnement, concernant les autres, je sais pas moi, qui pensent qu'il y a certaines personnes qui sont moins bien que d'autres, ou qui pensent que ouais, l'environnement de toute façon, ou qui pensent que, bon, quelqu'un qui va avoir une réaction qui est vraiment... qui va contre vos valeurs profondes. Moi, je pense que vous êtes une personne de valeurs profondes, qui avait des valeurs profondes, et si la personne en face de vous, elle montre des opinions ou des attitudes qui vont venir, ou qui vous montrent des comportements qui vont à l'encontre de l'expression de qui vous êtes. Parce que cette carte, elle représente quelqu'un qui est pieds et poings liés, hein. Il a des menottes, il est dans une espèce de cachot, et donc il y a peut-être quelque chose qui, chez vous, chez cette personne, chez votre personne actuellement, vous limite, vous donne l'impression que vous êtes un peu coincé, vous êtes un petit peu limité, vous ne pouvez pas vous exprimer. Et peut-être que justement, là je parlais tout à l'heure de la relation qui s'est terminée, et peut-être que justement, quand vous étiez dans cette situation de cette relation qui s'est terminée, eh bien peut-être que vous étiez dans cette situation de vous dire « mais voilà, je me sens coincé, j'arrive pas à bouger, j'arrive pas à exprimer qui je suis ». Il y a une relation ici qui est fortement marquée par l'ego. Par une personne, votre personne, elle peut être beaucoup dans son ego et elle vous retranche vous aussi dans votre ego et dans des aspects de vous-même que vous n'aimez peut-être pas forcément beaucoup. Et donc là, vous êtes en train de vous dire oula, mais moi c'est pas comme ça que je vois les choses. Donc cette carte, elle n'est pas une carte de rupture. On n'est pas sur une carte comme par exemple ici, moving on, c'est marcher vers totalement autre chose. Ça n'est pas le cas ici. Ici, je pense que vous êtes dans une phase où il va falloir envisager de communiquer clairement depuis le cœur. Et vous voyez, c'est vraiment en plus, cette carte, elle est juste sous le petit cœur ici que j'ai mis et où il y a le mot amour écrit dessus. Je ne sais pas si vous l'avez vu parce qu'ils sont tout petits ces cœurs. Mais vous voyez qu'ici, vous avez vraiment le cœur qui est coincé. Vous avez quelqu'un qui ne peut pas exprimer qui elle est. Et de même que peut-être, ça peut être votre personne qui est dans cette situation-là. Admettons que cette personne, elle ait eu une histoire passée traumatisante sur le plan de l'amour. Et c'est marrant, regardez, il y a un petit cœur blanc ici, un petit cœur noir au fond. C'est rigolo, hein. C'est comme si, en fait, tout n'est pas blanc, tout n'est pas noir. Les guides sont en train de me montrer ce petit cœur-là avec du blanc et du noir mélangé. Comme si, en fait, tout n'était pas blanc et tout n'était pas noir. C'est comme si, en fait, la personne en face de vous, elle était peut-être, elle aussi, prisonnière. Elle n'arrivait pas à exprimer ses sentiments, elle n'arrivait pas à exprimer son cœur parce qu'elle aussi, elle a eu comme ça des douleurs dans sa vie, des blocages qui font qu'elle n'arrive pas à exprimer vraiment qui elle est. Donc moi, je crois que pour l'instant... On regardera après de toute façon ce que nous dit le tarot et ce que nous disent les oracles, mais je crois que pour l'instant, vous êtes vraiment dans une énergie où vous avez besoin de communiquer avec le cœur. Et vraiment, moi je vois tous ces petits cœurs, et autant ils m'ont pas attiré l'attention ici, je les ai pas vus, autant là j'arrête pas de les voir. Je vois les cœurs, les cœurs, les cœurs, les cœurs, et on est en train de me dire, place-toi dans ton cœur, communique tes besoins avec amour. Parce que souvent,
dans les relations sentimentales, le gros problème dans les relations sentimentales, c'est qu'on croit que l'autre, il est capable de développer ce don magique de faire de la lecture de pensée parce que c'est notre autre. Donc l'autre est capable de comprendre quand on va pas bien, quand on a envie de câlin, quand on a envie de tranquille, quand on a envie de partager, quand on n'a pas envie. Et donc on va faire de la lecture de pensée et eh bien on va projeter sur l'autre en fait. Par exemple, vous avez vraiment envie qu'on s'occupe de vous, vous êtes un petit peu en mode pas en forme, vous êtes un petit peu assis dans le canapé en mode ouais, et l'autre en face il voit pas ça. Il est en train de faire son truc, votre personne elle est en train de faire ses trucs, elle voit pas. Et d'un seul coup vous vous dites ouais, en fait cette personne là c'est pas la bonne, ou moi j'en ai marre, elle s'occupe pas de moi, et donc vous allez avoir une attitude de réaction par rapport à votre propre discours intérieur, alors que la personne en face elle a même pas vu. Elle rentre, elle a eu sa journée de boulot, elle est peut-être pas encore sortie de ses affaires de la journée, tout ça, et hop, elle voit pas en fait, elle a pas encore vu. Alors, à la place, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on va, quand on a des besoins qui ne sont pas satisfaits, comme c'est le cas ici, comme le représente vraiment fortement cette carte, on va aller dire nos besoins à l'autre. On va aller le voir, il va arriver, ou elle va arriver, votre personne. Vous n'allez pas comme ça vous jeter sur elle en lui disant « Bon, moi j'ai besoin de câlin, enfin vous pouvez le faire, hein, ça n'empêche, ça ne coûte rien. Mais vous pouvez lui dire « Tu sais, aujourd'hui j'ai une journée pas cool, je me sens pas bien, j'ai besoin, je me sens pas super bien, tu voudrais pas me faire un câlin, tu voudrais pas qu'on s'assoie, on se prend un petit apéro, j'ai besoin de contact. » Vous exprimez vos besoins. Et donc, après, c'est ce moment-là pivot que vous êtes en train de vivre, où, de deux choses l'une, j'exprime mon besoin. J'exprime mon besoin. La personne répond-elle à mon besoin? Oui. Cool, trop bien, on continue comme ça. La personne répond-elle à mon besoin? Ah, c'est pas cool. Bon, je le garde. Je réexprime un autre besoin. La personne répond-elle à mon besoin? Oui. Donc ça veut dire que c'est simplement que la personne a besoin d'entendre ce dont j'ai besoin. Non, elle n'écoute pas, elle fait autre chose. Quand je suis pas en forme, elle se marre, elle pète la forme. Ou quand je suis en pleine forme, elle est négative et elle me casse ma joie. Ouh là là, red flag. Ça veut dire la personne, elle n'est pas en phase avec moi, elle n'écoute pas mes besoins. Et là, vous prenez les décisions qui s'imposent. Mais donc, c'est vraiment la question de dire, est-ce que j'ai des attentes envers l'autre qui ne sont pas verbalisées, qui ne sont pas clairs envers ma personne, auquel cas je ne peux pas attendre qu'elle réagisse comme j'ai envie, ou est-ce que j'ai exprimé mes besoins et que malgré tout elle continue dans cette dynamique, et là ça peut vouloir dire que vous devez mettre les cartes sur table en disant bon, moi j'ai besoin de ça, si tu ne me donnes pas ce dont j'ai vraiment besoin, alors on ne va pas pouvoir continuer. De même que l'autre, elle peut faire pareil, vous lui demandez, moi j'aime beaucoup demander à mon autre, est-ce que tu te sens aimé? Est-ce que tu te sens suffisamment aimé? De quoi est-ce que tu aurais besoin de plus ou de différent dans notre relation? Prendre des petits apéros comme ça, sympa, et pendant ces petits apéros sympas, se dire des choses comme ça, voyez? Donc voilà un petit peu pour vous les messages que je reçois. Ici, si vous êtes en fin de cycle, vous avez terminé une relation, qu'est-ce qui se passe pour vous? Eh bien écoutez, les nouvelles sont plutôt bonnes puisque vous n'avez pas un arcane majeur comme ici pour les deux situations précédentes, vous avez un arcane mineur, un arcane lié au mental, à l'esprit, et ça correspond en fait à l'énergie de la 6 d'épée. Ici c'est bien simple, vous êtes en train simplement de poursuivre en fait votre chemin vers la sortie de cette relation. Pour moi, je pense que vous êtes encore, je dirais pas que vous êtes encore blessé, mais bon, on est quand même dans des énergies du mental, on est des énergies mentales, donc vous y pensez beaucoup, vous êtes en train de vous dire mais pourquoi ça n'a pas marché, est-ce que je pourrais peut-être faire des choses pour que ça aille mieux, mais en fait vous vous rendez compte que le départ il est nécessaire, vous le savez au fond de vous, la 6 d'épée elle montre des gens
pour moi, hein, c'est ma lecture, mais c'est aussi certaines collègues tarologues qui ont cette lecture de dire, bah, la 6 d'épée, elle montre des gens qui sont obligés de s'éloigner. Les circonstances de vie, hein, traditionnellement dans le tarot, la 6 d'épée, dans le Rider-Waite en tout cas, elle est représentée par une famille qui part sur un bateau, avec des eaux très agitées ici, et de l'autre côté, une aube et une eau très calme. Donc, il y a des gens qui sont obligés finalement de fuir des eaux qui ne sont pas calmes, peut-être justement trop de charge émotionnelle, trop de conflits mentaux, trop de... Parce qu'il y a l'ego qui est très très présent ici, hein, trop de conflits de personnes, de conflits d'intérêts, vous voyez, on quitte la 5 d'épée, et la 5 d'épée dans le tarot, c'est une carte de conflit, de quelqu'un va avoir raison sur l'autre, ma personne a tort, moi j'ai raison, oh là là, moi là j'ai eu tort, ma personne avait raison, j'aurais dû faire comme ci, comme ça, on ne s'entendra jamais, j'arrive pas à lui faire comprendre, j'arrive pas à lui faire entendre raison, avec elle, c'est toujours comme ça, de toute façon, voilà. Hein. Donc, ici, tranquillement, mais on n'est pas dans un mouvement majeur. Je regarderai quand même dessous quels sont les tarots qui vont venir pour me dire si le mouvement il est majeur et si vraiment vous allez quitter ces ruminations, de tourner en fait l'histoire un peu dans tous les sens, ou si justement on a besoin encore d'une période pour y repenser, pour bon. Hein. D'ailleurs, sans plus tarder, je vais sortir le tarot. Et pour vous, j'ai choisi le magnifique tarot de la lune et des étoiles que j'adore et dont je ne me lasse pas. Allez, let's go. Let's go. Ah, il y avait la 7 d'épée dessous, elle est encore dessous évidemment, je vais couper pour bien la mettre. Oh, elle veut rester cette 7 d'épée, hein, tromperie. Décidément, alors il y a peut-être, oui, en effet, chez vous, une relation où il y a eu de la tromperie. Ça arrive, hein, écoutez. Peut-être que c'est ça qui vous fait encore saigner le cœur, même si la relation elle est ancienne, hein, ça, vous ne vous en êtes toujours pas remis. Alors, qu'est-ce qu'on... Hop, on a la 7 de denier, vision. La 2 de bâton, planification. La 3, l'impératrice. Oh, la créativité, magnifique. Je vais peut-être pousser mon petit ange et ma petite clé pour vous faire plus de place pour le tarot. Ouais, c'est pas mal, ça. Et vous voyez, vous avez besoin de faire de la place. J'ai besoin de faire de la place pour vous. As de coupe. Wouhou, satisfaction. Magnifique, magnifique. Vous arrivez à vous y mettre hein, dans le cœur. L'ermite, solitude. Bon. Alors, et ce n'est pas, les cartes de tarot ici, elles ne sont pas sur un mouvement chronologique. Ne vous dites pas, oh bah mince, alors avec solitude, je vais finir tout seul comme une pauvre vache. Non, c'est simplement 9 de bâton, peur. Bon, bah voilà, peut-être c'est la peur de la solitude. Chez certains d'entre vous, c'est peut-être la peur de la solitude. Où je vais mettre mon truc? Attendez, je te pousse mon petit pendule. Voilà, je mets là, comme ça on la voit bien. C'est peut-être justement pour vous la peur de la solitude qui vous a fait aller dans cette relation. Hein. Ça peut être vraiment la vibration que j'entends ici avec cette solitude qui termine, c'est j'ai peur de la solitude, j'ai peur d'être seule et ben peut-être que je me mets dans une relation où je ne suis pas complètement satisfait, dans une relation où on n'arrive pas à voir aussi dans la même direction. Et je me mets aussi peut-être par peur de solitude, je suis peut-être dans une espèce de relation de dépendance. Ça peut être ça justement pour les personnes qui sont en train d'être au milieu d'un cycle qui ne savent pas. Peut-être qu'il y a un besoin vraiment de reprendre son autonomie et d'écouter ses besoins, tout en restant dans la relation. Et peut-être que si vous traversez une crise actuellement, la solution, ça va vraiment être de retourner vers vous, quoi qu'il en soit, quelle que soit vraiment la situation dans laquelle vous vous trouviez actuellement, que ce soit la 1, la 2 ou la 3, où vous en êtes dans votre cycle, pour vous qui avez choisi cette guidance 1, vous avez vraiment besoin de vous retrouver avec vous-même
Et vous voyez, on a au centre ici un arcane majeur avec l'impératrice. Et vous voyez, sous disruption, sous des interruptions comme ça, sous on a l'impératrice qui justement, elle est au-dessus de Saturne. Elle est assise sur Saturne et elle est éclairée par la Lune. Et moi, pour moi, quelqu'un qui est assis sur Saturne, c'est une énergie de structure. Hein, c'est vraiment Saturne, c'est la planète de la structure, c'est la planète de l'ancrage, c'est la planète de la lenteur aussi, c'est la planète du temps, de prendre le temps, de laisser le temps au temps en fait aussi. Ça c'est très très important pour vous. C'est une énergie, on est dans une énergie Capricorne. On est dans une énergie aussi, symboliquement, le Capricorne, c'est lié au genou, le genou, la relation. Vous êtes en train vraiment d'avoir des grosses prises de conscience. Des grosses prises de conscience sur vraiment, vraiment, vraiment ce dont vous avez besoin. Sur vos besoins. Sur vos... Pareil, avec le jugement ici, on est sur une énergie scorpion, sur une énergie de feu. On est sur une énergie de qu'est-ce que je dois transformer dans mes relations, dans les relations proches. Et bien sûr, avec la 6 d'épée, on est dans le mental. Donc, quelle que soit la situation dans laquelle vous vous trouvez actuellement, pour moi, l'impératrice, c'est vraiment la clé au centre de votre étalement, nourriture spirituelle. Et c'est marrant parce que vous allez me dire, mais tu viens de me parler d'ancrage et maintenant de nourriture spirituelle. Eh bien, oui. Si on veut recevoir les guidances, si on veut avoir les bonnes intuitions, si on veut être à nouveau dans la création d'une nouvelle relation, parce que l'impératrice, c'est vraiment la créativité, créer une nouvelle relation, vous êtes obligé de vous ancrer, de vous poser. Et si c'est ici au milieu, vous êtes en train de donner un second souffle à votre relation, vous êtes en train de réorienter votre relation, c'est en étant, comme je l'ai dit tout à l'heure, à l'écoute de vos besoins. C'est très important pour vous. Et aussi, vous avez besoin de voir sur le long terme, de vous poser et de vous poser les bonnes questions, de vous dire, ok, de quoi j'ai besoin, de quoi j'ai vraiment besoin dans ma vie, de quoi j'ai vraiment besoin dans un couple, qu'est-ce qui dans un couple me nourrit, qu'est-ce qui dans un couple me rend heureux, heureuse, nourrit mon cœur, nourrit ma créativité, nourrit ma joie. L'ermite, c'est la même chose. On est dans une énergie vierge. On est dans une énergie de pragmatique, pratique, concrète. Au quotidien, qu'est-ce que je fais dans ma vie quotidienne? Quand je me retrouve seule, est-ce que je suis en train de me dire « Oh là là, j'aimerais bien être avec quelqu'un » et puis mon autre ne me donne pas ce que je veux, ne me comprend pas, ne m'écoute pas, parce que cette énergie vierge, elle peut avoir tendance justement à couper les cheveux en quatre, à être très très critique sur l'autre, et donc se dire finalement, être en relation de conflit avec un autre, c'est très 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 pratique, parce que ça nous évite d'être en scrutation de nous-mêmes pendant qu'on est tourné vers l'autre, et tous ses manquements, tous ses défauts, tous les trucs qu'il fait pas bien, tout ce qu'il aurait dû faire et qu'il fait pas votre autre, vous vous tournez pas vers vous. Ce que vous auriez dû faire pour vous et que vous ne faites pas pour vous. Vous qui impulsez des choses dans le couple au lieu d'attendre que l'autre vienne vous proposer des choses, vous chercher. Et donc ici, avec la 7 de denier, on a quelqu'un qui prend le temps d'avoir sa propre vision, de se dire, moi, qu'est-ce que je veux vraiment dans un couple? Donc, que vous soyez ici, dans cette situation, ou dans celle-ci, et même ici, pour vous, c'est vraiment le message qui est clair, c'est prendre le temps de planifier. Alors, la planification avec la 2 de bâton, c'est vraiment quelqu'un qui envisage la relation sur le long terme, en disant, dans le long terme, est-ce que je suis sûre d'avoir toujours envie de tous les jours voir quelqu'un, de vivre avec quelqu'un, ou pas? Et dans le cas contraire, je m'arrange pour, soit, si je suis en couple,
en parler, dire bah, qu'est-ce qu'on peut faire, est-ce qu'on peut, je sais pas, se faire 2 chambres, est-ce que je peux moi m'autoriser quand toi tu es là à aller, je sais pas moi, dans ma salle de lecture ou dans ma chambre, me mettre pépouze dans mon lit avec ma tisane et mon livre, puis pendant que toi tu restes au salon à regarder une série ou à écouter de la musique, ou vous voyez, vous vraiment demandez. Organisez votre vie, vous vous projetez dans le futur de façon à voir ce que vous voulez vraiment dans la relation. Ça, c'est vraiment quelque chose pour vous. Quoi qu'il en soit, j'ai l'as de coupe qui est sorti. Donc même si vous allez traverser pour ces 2 personnes, hein, pour ces 2 situations-là, en tout cas, si vous allez passer une période de solitude, d'introspection, hein, avec la 7 de denier et l'ermite, qui sont des cartes statiques, qui sont des cartes d'attente, de patience, peut-être de lenteur, sachez que vous allez pouvoir réaliser vos rêves sur le plan du cœur, sur le plan de la relation et de l'amour, de la satisfaction. Arrive ici avec l'as de coupe. Pourquoi ? Tout simplement parce que vous avez su vous écouter, vous avez su vous donner les permissions de dire à l'autre ce dont vous avez besoin. Et c'est marrant parce que regardez cette as de coupe, moi je croyais que c'était une espèce de... Vous savez le truc là où on le lance avec des ficelles. Et je me disais mais pourquoi ils ont dessiné ça? Et en fait j'ai l'impression que cette as de coupe, eh ben non, c'est deux tasses. Cette as de coupe, ces tasses. Ces tasses de coupe. C'est vraiment 2 personnes qui se rejoignent, qui se retrouvent. Et puis pour moi, ça me fait penser à un petit nœud papillon aussi. Vraiment quelque chose de joyeux, quelque chose de léger. Moi, je crois qu'il vous faut impérativement remettre de la joie dans votre vie sentimentale. Quel que soit l'état où vous en êtes. Remettre de la joie, remettre de la légèreté, remettre de la créativité, remettre des surprises, remettre des étincelles. Ici, votre impératrice, regardez, elle a plein de petits feux d'artifice. Youhou, c'est la fête! On fait la fête. Vous voyez, moi, dernièrement, avec mon petit mari, on est allé aller manger en ville et puis il y avait une pâtisserie qu'on adore. On s'est pris des gâteaux délicieux et puis on a ouvert une bouteille de champagne. Et il y a mon fils qui arrive, il fait « Bon, qu'est-ce que vous fêtez ?» Il y a quelque chose là, je suis passée à côté de quelque chose parce que lui, il était dans sa chambre. Et là, je le regarde, on se marre et on dit « Ben non, en fait, on avait envie juste de fêter la vie. » Et ben voilà, on est en train de boire une petite coupe de champagne, allez hop, tranquille. Il nous restait du champagne qu'on n'avait pas bu à Noël, et ben allez hop. Et ben voilà. Vous voyez, on est vraiment dans cette énergie-là de whoopou, remettre des bulles de champagne dans votre vie. Alors, on va regarder justement avec les oracles, qu'est-ce que ça dit. Alors ça, attention au drapeau rouge. Certains signes vous mettent en garde. Ah ben voilà. Et là, vous avez les anges qui vous font signe. Vous voyez, sortez de votre coquille, sortez de votre truc. Vous voyez, là, elle ouvre un chapeau qui est tout fermé, elle est cachée. Elle voit pas autour d'elle, elle est tournée à l'intérieur d'elle-même et elle voit pas en fait qu'elle peut simplement sortir de ce truc et aller demander. Moi, c'est ce que je vous dis. Allez écouter comment, si vous êtes encore en couple, allez regarder comment cette personne répond à vos besoins quand vous lui avez fait part de vos besoins. Si elle reste indifférente et qu'au contraire, elle est encore pire, alors c'est des red flags. D'ailleurs, tiens, j'ai dit tout à l'heure red flag. Attention aux red flags, il y a les drapeaux rouges qui sortent. Donc pour vous, il est vraiment... Et la planification pour moi c'est ça, c'est quelqu'un qui prend du recul, qui n'attend pas d'être au bout pour exploser et dire à l'autre « Ouais, tu m'écoutes jamais » ou je sais pas quoi. Et là, vous allez apprendre, votre travail, il est en train de vous dire « Vous avez vraiment besoin de prendre du recul, de vérifier ce dont vous avez besoin et de le faire pour vous dans la solitude. Si l'autre n'a pas envie, on n'est pas obligé de toujours tout faire à 2. Si vous avez envie de faire une rando, vous le faites. Voilà, moi, dans 2 jours, je vais avec ma fille, on va se faire un spa. Ouais. Et mon mari supporte pas ça. On fait pas de spa avec lui, je le fais avec ma fille ou je le fais avec des copines. Vous voyez comment ça se passe? Il y a vraiment quelqu'un qui a besoin de prendre sa liberté ici. Trahison. Oui, donc ça peut être aussi... ici, ça peut être justement que vous avez été
dans l'un ou l'autre cas. Ou peut-être qu'ici, il est possible que vous découvriez une trahison, mais j'en doute avec les cartes qui sont ici. Il n'y a pas de carte de rupture, il n'y a pas de carte violente hein, dans votre guidance, donc je pense que c'est pas le cas. Mais dans le passé, il y a pu y avoir une relation de trahison. Ça peut être aussi karmique, hein, parce qu'on a ici le jugement qui est une énergie karmique. Ici aussi, avec la tour, on a une énergie d'effondrement de quelque chose avec lequel on est venu, qui n'est plus d'actualité. Donc il est possible que dans des vies passées, vous ayez eu des relations de trahison et que donc aujourd'hui vous êtes d'une nature inquiète, vous avez peur d'être seul, vous avez peur de souffrir, vous avez peur d'avoir le cœur qui saigne et c'est tout à fait normal. La conscience, l'optimisme, un avenir radieux. Bon bah c'est bien, c'est la carte qui tombe pile sur votre carte de l'as de coupe. Donc ça c'est nickel, ça veut vraiment dire que oui, vous pouvez ouvrir, vous voyez c'est comme ce portail ici. Et c'est comme ici. Il y a vraiment une ouverture qui se fait. Et là, vous ouvrez les bras, vous dites oui à la vie, vous accueillez la vie. Quelle que soit l'expérience que vous ayez vécue dans cette relation, ou dans d'autres relations, vous ouvrez à la vie, vous dites oui. Magnifique. La pluie revigorante. Débarrassez-vous du passé, guérissez le présent. Alors, la pluie revigorante, on me dit que ça peut être des larmes. Il est normal d'avoir de la peine, d'avoir des larmes quand on termine une relation. Il est normal d'avoir une période de deuil. Il est normal aussi de laisser couler ses émotions. Hein. La pluie revigorante, il y a aussi une cascade derrière. On a quelqu'un qui, vous voyez, est en intériorisation. Elle a les yeux fermés. Et puis regardez ce qu'elle a ici. Elle a un papillon accroché sur ses cheveux. Et elle est vraiment en train de dire de se laisser aller. Pour moi, on est en train de vous dire, où est-ce que vous en soyez, où que vous en soyez, où que vous en soyez dans votre relation, même si vous êtes en train de passer une crise dans votre relation, vous avez le droit de montrer vos émotions. Vous avez le droit parce que sachez bien que la situation qu'on vit dans une relation, les souffrances qu'on vit dans une relation, et aujourd'hui j'en ai la certitude, elles ne sont que des réveils des souffrances qui nous sont propres, qui sont à l'intérieur de nous. Et c'est cette carte de l'ermite qui vous le dit. Les souffrances, elles sont là, elles sont à l'intérieur de vous. C'est votre propre peine intérieure, c'est votre propre blessure, vos peut-être plusieurs blessures intérieures qui sont réactivées en fait avec cet autre qui vous fait vivre ça de façon à ce que vous les soignez. Donc, soyez optimiste, dites-vous que oui, vous avez peut-être vu des relations qui ont foiré. Pour ma part, j'ai extrêmement souffert pendant très très longtemps d'avoir raté une partie de ma vie. J'avais vraiment la sensation d'être en échec, d'avoir raté ma famille. Je voulais construire une famille, j'ai cru que j'avais raté, j'ai vraiment souffert de ça, épouvantablement, jusqu'à ce que mes enfants me disent « mais ne t'inquiète pas, tu es une bonne mère, papa est un bon père, ne t'inquiète pas, on va bien, vous avez fait de votre mieux, on va bien. Donc une maman ne te fait plus de soucis, tu as fait ce que tu as pu, etc., etc. » Et donc vraiment, dites-vous ça, ne vous culpabilisez pas, ouvrez les bras, regardez les signes qui font que vous ne vous écoutez pas, regardez les signes qui ravivent d'anciennes blessures. Ça, c'est vraiment important. Allez, je vais vous prendre des cartes maintenant de l'oracle des amoureux. Alors ça va être un message, je ne sais pas à qui d'entre vous il sera adressé, si c'est à la personne en rupture, en questionnement ou en recherche d'amour, mais peu importe. Je vous donne le message, s'il résonne, c'est très bien pour vous. Vous avez l'œil d'Isis, donc vous avez la déesse Isis qui est ici avec la carte de la foudre, hein, de la tour. Donc Isis, elle peut vraiment vous aider à disjoncter, à mettre la foudre et à dézinguer vos peines, vos souffrances du passé et à vous mettre dans le présent. Débarrassez-vous du passé, guérissez le présent. On est vraiment en train de vous dire, il y a une guérison qui est en train de se faire actuellement en lien avec des vibrations du passé. Vous êtes en train de revivre en fait des choses du passé qui représentent à vous pour les guérir et pour guérir en même temps votre présent. Le temps, bon voilà. Magnifique, merci les guides. Tu fais trop d'efforts pour arriver à tes fins. Laisse du temps au temps. Laisse du temps au temps. C'est vraiment ce que je vous disais ici. Il y a vraiment, avec la 7 de denier et l'ermite, soyez patient. Moi, ce qu'on est en train de me dire simplement, enjoy life. Profite de la vie avec cette impératrice, avec ces feux d'artifice. Prends le temps de te faire plaisir et ensuite, tu verras bien
si une nouvelle relation se présente. Allez, on va vous mettre du chakra love aussi pour terminer. Ah, oulala, c'est celle-ci. Oh, regardez comme c'est beau. Oh, voilà. Bon, bah voilà, toutes les couleurs de la vie. Tous les cristaux sont là. Il y a les 7 chakras qui sont là. Et chakra balance. Bon, bah voilà, c'est ça. Hein. La seule illusion est la séparation. La seule illusion est la séparation. Unité. Ouais. C'est pas parce que vous vous séparez d'une personne, c'est pas parce que vous vous êtes séparés que vous êtes en morceaux. C'est pas parce que l'autre et vous, à ce moment-là, dans cette énergie ici, c'est pas parce qu'il y a des conflits, il y a des choses qui ne sont pas réglées, qu'il y a une séparation. Vous êtes vraiment en train de comprendre que vous et l'autre, c'est la même chose. Que l'autre, il a vécu vos souffrances. Peut-être que c'est pour ça que vous vous êtes retrouvés. Regardez dans votre autre, que ce soit de relations passées, relations qui est en train de se terminer, ou relation où vous êtes dans un pivotal moment, un moment pivot de transition, demandez-vous comment, ouais, enfin, je sais pas, j'ai pas envie de vous dire ça, mais si, j'ai envie de vous dire, attendez, mais non, mais je vous mets les messages, pourquoi je vous cache les messages? Voilà, vous voyez, communiquez clairement la vérité, je veux que vous voyez les messages. Donc dites-vous bien, bah, finalement l'autre, est-ce qu'elle n'est pas comme moi? Est-ce qu'elle n'a pas des souffrances? Est-ce que pour elle aussi ça n'a pas été difficile? Est-ce qu'elle n'a pas eu des relations karmiques qui ont été douloureuses et qui lui ont fait saigner le cœur? Voyez, ça c'est vraiment des messages importants pour vous. Voilà, j'ai terminé votre guidance. J'espère que ça vous a aidé un petit peu à passer ce cap et cette transition. Et rappelez-vous, j'ai des petites choses que j'avais envie de mettre pour votre guidance. Et finalement, je les ai pas mises, mais je vais vous les montrer quand même. Rien n'est tout blanc, rien n'est tout noir. Il n'y en a pas un qui est mauvais, l'autre qui est bon. C'est vraiment, pour chacun, la vie est difficile. Pour chacun, le chemin est difficile. Et pour chacun a besoin d'amour. Je crois que pour terminer ma guidance, j'ai vraiment envie de vous dire, tout le monde a besoin d'amour. Et tout le monde fait ce qu'il peut ou ce qu'elle peut, bah, avec ses propres struggles, hein, ses propres luttes. Voilà, je vous dis à très très bientôt. Et puis, bah, comme c'est un tirage, une guidance sur l'amour, et ben, love, love, love. All you need is love. Bienvenue pour votre guidance. Vous avez choisi la guidance 2. Donc, j'ai, comme vous l'avez vu, distribué les cartes. Donc, vous voyez, il y en a 4 ici et 3. Donc, comment je procède? Ici, ça sera des oracles qui vont compléter le message que j'aurais donné ici d'abord avec ce Psychic Tarot et le tarot. Et ici, j'ai pris 3 cartes du même jeu pour 3 moments de votre cycle. Donc c'est pour vraiment, je l'ai dit déjà dans l'intro et je le répète ici, donc je vais m'adresser à vous pour cette première carte, c'est si vous êtes au début d'une relation, ou si vous êtes tout seul, ou si voilà, si c'est tout juste la transition pour vous, le tout début, ou vous pensez à quelqu'un, ou vous avez envie de vous mettre dans une relation, ça vient de commencer, vous n'êtes pas sûr, voilà. Ici, vous êtes dans une relation qui a déjà avancé, vous êtes peut-être à un moment pivot dans la relation, et là, vous êtes dans une fin de cycle. La relation se termine, la relation a l'air d'être en train de se terminer, donc voilà, et je vais vous faire d'abord une lecture avec les oracles ici, ensuite il y aura le tarot en complément et d'autres oracles. Allez, je commence tout de suite. Si donc, vous êtes dans un tout début de cycle, soit que vous avez terminé une relation et que vous êtes en train de penser à quelqu'un, vous êtes en train de vous projeter sur quelqu'un, vous avez débuté tout juste une relation, vous pensez à quelqu'un mais ça n'est pas sûr, vous en rêvez, bref, on est vraiment dans une énergie de ça a été terminé et on a recommencé quelque chose, ok? On est en train de commencer quelque chose. Eh ben dis donc, on a la 9 de coupe. Waouh, rien que ça. Une des plus belles cartes des coupes. Fulfillment, c'est complétude. L'impression d'être complet, d'être exaucé. Donc les vœux sont exaucés, tout simplement. Hein. Ben voilà, magnifique. Je ne vais pas détailler tout de suite. Je pose vos 3 cartes, comme ça vous pouvez voir vraiment
commencez à voir la vibration de chacune des cartes. Ici, vous en êtes en milieu de cycle, vous avez une relation depuis un certain temps, peut-être que vous êtes dans un moment pivot, vous vous posez peut-être des questions, comment va se dérouler mon prochain chapitre dans cette relation. Ah bah dis donc, harmonie, les amoureux. Love, 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 love ici pour l'instant. Hein. Love, love, love ici. Hein. Et ici, on est dans la 5 de coupe. On est vraiment dans le domaine des émotions pour vous. Hein. Il y a un monde émotionnel très, très important chez vous. Une vie émotionnelle qui a en tout cas énormément, qui prend énormément de place dans votre vie. Hein, vraiment. Et là, on est sur la perte émotionnelle. Ok. Donc déjà, ce que je vois ici, c'est qu'on a deux cartes avec une énergie d'eau, donc une énergie, comme je le disais, de vos émotions. Vous êtes une personne émotionnelle. Et ici, avec l'arcane majeur 6 de l'amoureux, on est dans une énergie d'air, on est dans une énergie Gémeaux et on est dans une énergie de la planète Mercure. Donc regardez si ça vous parle. Ici, on est dans des signes d'eau. Donc soit vous êtes des signes d'eau, soit votre autre qui est concerné à des placements importants dans les signes d'eau. Ou alors, il y a des Gémeaux et du Mercure. Bon, alors je vais commencer tout de suite si vous en êtes au tout début d'une relation. Ou si vous êtes au tout début d'un cycle en train de vous poser des questions sur le prochain chapitre. Le prochain chapitre est extrêmement harmonieux et favorable pour vous. Vraiment, là, je ne peux que vous dire, je pense que ça va être une guidante relativement rapide pour vous, parce que je pense que vous avez fait un très, très, très gros travail dans votre vie passée. Vous avez fait un gros travail sur la guérison du cœur. Je pense que vous êtes dans une guérison du cœur. Je pense que si ça n'est pas déjà fait, vous êtes en train de le faire. Et ici, en tout cas, pour vraiment le premier groupe, c'est-à-dire les personnes qui parmi vous sont en train de débuter une relation, d'aller vers une nouvelle relation, d'aller vers le nouveau, de se tourner vers l'avenir, alors c'est oui, c'est un grand oui. Je pense que très 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 rapidement, vos vœux d'amour vont être exaucés. Donc il y a une rencontre pour moi, clairement, hein, il y a une rencontre qui se profile. Et c'est une personne, on me dit là que c'est une personne qui a énormément à offrir. C'est une personne qui a eu aussi beaucoup, beaucoup de charivari émotionnel, qui a surmonté beaucoup d'épreuves. Et c'est une personne qui a vraiment un bon cœur. Votre personne qui vient vers vous ou avec qui que vous avez en tête, ou avec qui vous avez commencé déjà une toute nouvelle relation, ou vous en rêvez en tout cas, ou alors la personne de vos rêves, elle est déjà dans votre vibratoire. Donc soit elle est déjà dans votre vie, vous débutez la relation, soit vous pensez à elle parce que vous la connaissez, ou soit elle n'est pas encore dans votre vie, auquel cas vos deux âmes sont déjà en connexion. Donc pour moi, les retrouvailles, l'harmonie va se faire rapidement. Et c'est une relation où il y a vraiment, où vous êtes libre. Vous avez de la liberté d'exprimer vos émotions. Je pense que autant vous que votre autre est ou sera une personne tout à fait capable d'entendre les émotions, tout à fait capable de comprendre vos émotions, tout à fait capable de les accueillir, tout à fait capable de les respecter, de les écouter, de les prendre en compte. Et ça n'a pas de prix. Et c'est la même chose pour vous. Je pense que vous êtes une personne qui avait pu, et je pense que c'est comme si, vous voyez, c'était vraiment ici, et après, ça sera ça. Donc le message que je donnerais ici pour les personnes de ce guidance 1, qui ont choisi, guidance 2, excusez-moi, les personnes qui ont choisi cette guidance 2, qui en sont là, dans leur perte émotionnelle et leur douleur, je peux vous dire que votre prochain chapitre, vous pouvez écouter ce que je suis en train de dire. Parce que si vous avez choisi tous cette guidance 2, c'est que vous êtes dans la même vibe. Vous êtes une seule et même énergie éclatée en différentes personnes. Mais vous vous retrouvez ici comme une seule et unique personne. C'est-à-dire que les 3 personnes dont je vais parler ici, c'est les 3 facettes d'un même diamant, si vous voulez, à des étapes de sa vie différentes. Donc voilà, pour vous, super, vraiment une carte magnifique. Et cette personne, elle a beaucoup à vous apporter. Hein. Et vous aussi.
vous avez beaucoup vous avez beaucoup de choses à vous apporter en commun. Alors ici, pour les personnes qui sont en milieu de relation ou qui ont une relation qui a déjà avancé depuis un petit moment et qui se posent des questions sur l'avenir de leur relation, moi je ne me fais pas de soucis. Je pense que l'harmonie, elle est vraiment là. Je pense que cette personne, c'est une âme sœur. Je ne peux pas vous dire combien de temps la relation, elle va durer. Elle peut durer encore 1 an, elle peut durer encore 5 ans, elle peut durer encore toute une vie. Mais quoi qu'il en soit, le cheminement que vous êtes en train de faire avec cette personne, c'est un cheminement d'âme sœur. C'est un cheminement de 2 personnes qui devaient se retrouver. Il y a vraiment pour moi, vous les voyez tous les deux se regarder, on voit vraiment que ce sont des retrouvailles. Et bien évidemment, si vous n'êtes pas un couple hétérosexuel, c'est ok. C'est simplement qu'il y en a un des deux ou une des deux d'entre vous qui est dans une vibration d'un masculin épanoui et l'autre de la relation est dans un féminin épanoui. Et donc le féminin de l'un et l'une épanoui avec le masculin de l'un ou l'une épanoui fait en sorte qu'il y a une belle alchimie des 2 pôles masculin et féminin qu'on renferme tous, hein, vous êtes d'accord. Ici, ce qu'il y a aussi, c'est que c'est des gens qui ont énormément besoin de communiquer ensemble. Pour vous, dans votre couple, sachez que la communication, c'est la clé. Vous allez me dire, ouais, bon, Marguerite, merci beaucoup. Je ne savais pas que c'était important de communiquer dans un couple. Ouais, bien sûr. Mais il y a plusieurs façons de communiquer. Et pour vous, la façon de communiquer, c'est en équilibrant le cœur et la raison. Parce que l'arcane majeur de l'amoureux, qui est la vibration de cette carte 6 de l'harmonie, c'est une carte où on voit un jeune homme, traditionnellement, en train d'hésiter entre 2 femmes, une qui a la main sur son cœur et une autre qui a la main sur son porte-monnaie ou sur sa tête aussi, vous voyez. Et donc ce que je veux dire, c'est que il est en train de choisir entre le cœur et la raison. Ici, on ne vous demande pas de choisir. Cette carte, elle ne représente pas des personnes qui choisissent entre le cœur et la raison. Elle représente 2 personnes qui sont en train d'harmoniser le cœur et la raison. Et pour moi, si vous êtes dans une période où vous êtes en hésitation, vous êtes dans une période de transition dans votre relation, de transformation, bah oui, les premières années c'est tout beau, tout rose, et puis après, bah ça commence déjà à friter. Chacun, au début, il y a 2 cœurs qui se retrouvent, qui s'unissent, et puis au bout d'un moment, bah, il y a 2 individualités qui s'affrontent. Et comment faire justement pour réunir ces cœurs et ces individualisés pour qu'elles continuent à faire ce travail ensemble de s'entremêler entre je suis une personne, tu es une personne et on est en relation. Et c'est toute la difficulté de la relation pour moi. Et je pense que c'est ce que vous êtes en train de traverser dans votre relation actuellement. Vous êtes en train de chercher un équilibre entre le cœur et la raison, entre vous, votre individualité et la relation, fusion, séparation. Vous êtes en train de faire ce mouvement-là. Et pour réussir à faire véritablement bien cette alchimie entre le cœur et la raison, la seule condition, c'est d'avoir une communication du cœur. Et la communication du cœur, elle est simplement en train d'être sincère. Pour vous, vous êtes vraiment en quête et en quête de sincérité. D'oser dire ce que vous êtes, qui vous êtes, d'oser dire ce dont vous avez besoin, d'oser aussi de ne pas oublier à vous tourner vers l'autre et à lui dire ce que vous appréciez chez votre personne, ce que cette personne vous apporte, ce qu'elle a apporté dans votre vie. C'est exactement ça, hein. Là, on en est vraiment à vous dire, ben ouais, c'est génial, cette personne, elle va m'apporter des trucs pas croyables. Voilà, donc pour vous, pour moi, c'est une relation qui dure encore, qui, même s'il y a comment j'ai envie de dire, des divergences de vues ou des divergences d'opinion ou des conflits ou des disputes, il y a
profondément derrière deux âmes qui savent pourquoi elles sont ensemble. Et si vous, vos deux petites personnes, parce que on est sur deux plans, hein, on est dans le plan de l'âme, qui elle sait pourquoi elle s'est mise avec cette personne, cette autre. Et puis on est dans le plan de la petite personne humaine, qui sait pas trop, qui essaie de se dépatouiller dans cette incarnation et qui se dit oh là 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 là, mais comment ça marche les relations, comment on peut faire et tout ça. Et bon, le fait de se mettre dans le cœur, déjà, ça va vous faire un bel alignement justement entre votre âme et votre petite personne, votre ego, soit donc. Hein. Et évidemment, avec l'énergie Gémeaux, on a une énergie très rapide, une énergie très mentale, et c'est-à-dire c'est le lieu de l'ego. L'ego, il est dans le mental, il est dans la rapidité, il veut des solutions, il est pour, il est contre, c'est bien, c'est pas bien, c'est blanc, c'est noir, c'est beau, blablabla. Et donc là, vous êtes en train de changer de dimension, et d'ailleurs, on a ici cette carte qui se recentre au milieu, si vous le voyez bien, avec cette belle couleur verte. C'est cette couleur du cœur, cette couleur de la guérison aussi. Moi, je crois que tous les deux, vous êtes vraiment ensemble pour guérir mutuellement des parts blessées respectives. Et donc, quelle que soit la durée de la relation, moi, j'ai juste envie de vous dire, profitez de la relation pour guérir ce qu'il y a à guérir chez l'un et chez l'autre. Et soit la guérison faite, vous allez vous rejoindre encore plus, ou soit la guérison faite, chacun va repartir dans sa direction, parce que c'était comme ça. Allez, on passe ici pour le groupe, les personnes, ou la personne qui me regarde actuellement, et qui est en train de souffrir d'une perte. Alors, ça peut être quelqu'un qui est parti, qui a quitté ce monde, ça peut être quelqu'un qui est parti de votre vie pour aller vivre ailleurs, vivre avec quelqu'un d'autre, avec toutes les douleurs que ça engendre. Et moi, j'ai vraiment, d'un seul coup, j'ai eu besoin d'être beaucoup plus calme avec vous, beaucoup plus intériorisé, beaucoup plus dans la compréhension. Et j'ai vraiment envie de vous dire, ici, pour l'instant, vous êtes dans un moment où vous devez faire votre deuil. Ça prendra le temps que ça prendra, mais le deuil se fera d'autant mieux que vous aurez accepté totalement. Et c'est pas de la résignation, hein. L'acceptation, c'est dire oui à ce qui est. C'est dire oui à cette relation qui se termine. Et vous voyez, j'ai envie de remettre les choses en ordre, j'ai envie de remettre mes petits cœurs droits, j'ai envie de prendre le temps, en fait. Et là, vraiment, ce qu'on est en train de vous dire, c'est prends le temps. Prends le temps. Avec cette 5 de coupe, le passé est encore trop frais. Le passé est encore trop présent pour toi. Il n'est pas le temps de courir. Il n'est pas le temps de négliger, en fait, j'entends, hein, le soin à votre cœur. D'autant que il y a ça qui vous attend derrière. Dans un petit moment. N'en doutez pas. Comme je vous l'ai dit, vous êtes des éclats d'une même énergie, d'un même type d'âme qui est venue dans cette guidance. Et donc même si vous êtes 3 personnes différentes, peu importe, vous êtes et nous sommes tous en fait des éclats d'âme à des chemins différents. Et ici, il y a des personnes qui sont en train de construire un couple. Ici, il y a des personnes qui sont en train de se tourner vers quelqu'un, vers un nouvel amour qui accomplit leurs rêves et leurs désirs. Et ici, il y a des personnes qui sont en train de souffrir une perte. Et c'est ça la vie. Ce qu'on est en train de me dire, c'est que ça fait partie de la vie. Oui, on peut souffrir. Oui, on a des blessures du cœur. Et pour vous, ici, on est en train de me dire, prends le temps. Hein. Vraiment, prends le temps. On est en train de me dire aussi, si vraiment c'est difficile, parce que si vous vous sentez seul, allez consulter. Je sais qu'aujourd'hui, on fustige le système médical, on fustige tout, et on se tourne vers l'énergétique, on se tourne vers l'âme et tout ça, on veut soigner soi-même. Et moi, je pense que ça n'est pas toujours la bonne chose à faire. Et très régulièrement, j'ai des personnes qui m'écrivent et à qui je dis, en complément des soins que vous me prenez, en complément des guidances,
en complément des bains énergétiques, de toutes mes extensions que vous pouvez prendre, je vois chez vous un besoin de vous faire accompagner par un professionnel de santé, par une personne qui a été formée à la thérapie, à l'accompagnement. Ça n'est pas mon cas. Et moi, pour moi, ici, j'ai vraiment ça qui me vient. C'est de dire, tu fais un travail énergétique, par exemple, ici pour vous, ce qui serait très indiqué, c'est, j'ai un soin sur la guérison du cœur qui vous permet de guérir des blessures passées, d'autres incarnations peut-être. Et j'ai un soin aussi de la 3D à la 5D pour monter la vibration de votre cœur. C'est ok, mais peut-être qu'actuellement, il serait pas mal d'aller voir quelqu'un pour partager la peine que vous avez eue, que vous avez peut-être encore, que vous n'arrivez peut-être pas à vous remettre de cette perte, de cette relation qui s'est terminée. Pour une raison ou pour une autre. Moi, je suis pas là pour vous juger. Je suis pas là pour vous dire, oh là là, un de perdu, une de perdue, d'y se retrouver, allez hop hop hop, un bon coup de pied aux fesses, tu touches le fond, un bon coup de talon. Non. Moi, je ne suis pas pour ce genre d'attitudes qui sont toujours à l'américaine, on push, 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 allez, on se pousse, on se pousse, on se pousse, allez hop 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 hop. Bah non. Non. Pour vous, je pense qu'il y a vraiment un besoin de prendre le temps d'aller vivre avec tout ça, d'aller réparer tout ça, d'aller réparer tout ça quoi. Moi j'ai ça qui me vient. Allez, on va regarder tout de suite avec le tarot et je vais vous prendre le très beau Sacred She Tarot. Justement, il va vous aider à reprendre du poil de la bête. Ça n'empêche pas que même si vous alliez consulter pour les personnes qui ont choisi cette troisième carte, qui sont dans cette situation, ça n'empêche pas que aussi vous ayez du tarot, vous ayez des soins énergétiques, vous fassiez tout ce qui est bon pour vous dans les pratiques dites alternatives. Hein, c'est ok pour moi. Hein. Allez, le tarot. Ah bah j'ai pris mon jeu à l'envers, attendez. Gratitude. Allez, mais c'est magnifique. On a la 10 de coupe. Alors vraiment, vous voyez, là je vous reparle à vous. Alors ceux qui sont là, ne vous sentez pas lésés, ne vous dites pas ouais Marguerite t'es pas que ce groupe-là, c'est pas sympa et nous alors. Parce que là cette personne elle a actuellement besoin de consolation. Je sens très très fort. Donc dites-vous que peut-être que dans le passé ce que je dis à cette personne ça peut aussi vous guérir des choses du passé qui sont peut-être encore ici par exemple, ici encore un petit peu vives, à vif et qui peuvent se représenter soit dans un conflit, soit dans la peur de trouver une nouvelle relation. Donc dites-vous que de toute façon ça sert à tout le monde. Bon alors 10 gratitude, regardez, moi je vous la montre. Hein. Ok, donc où que vous en soyez dans votre cycle, le début de cycle, milieu de cycle, fin de cycle sentimental, dans tous les cas, vous êtes invité à avoir de la gratitude pour cette relation qui s'est présentée dans votre vie, avoir de la gratitude pour cette personne et pour tout ce qu'elle vous a apporté. Elle fait partie intégralement de votre plan d'âme. Et vous voyez, elle est en train de tenir la lune ici. Elle est en train de lever ses mains à la lune. Et remercier, vous pouvez aussi demander à la lune de vous aider avec sa vibration d'amour, de vous aider à vous purifier, à vous nettoyer. La lune, moi, je prends quand j'en ai besoin parfois. Hein, moi, c'est surtout pour les douleurs de mon corps. Je demande à la lune, parfois où j'ai vraiment beaucoup de douleur, je vais me coucher, je demande à la lune de me nettoyer, je demande un bain à la lune, je demande à la déesse Hécate de s'occuper de mon sanctuaire, de mes os, de mon corps qui me fait mal, je demande aux déesses de la lune de me faire couler un bain de guérison, un bain de purification, et je peux vous dire qu'après je m'endors comme un bébé, hein. Donc je peux vous dire, j'ai testé et approuvé, ça marche. Donc vous pouvez faire ça, faites-vous un bain de lune. Alors vous pouvez y aller quand la saison est bonne, moi je vais carrément dehors, hein, et je me pose sous la lune comme on se poserait au soleil. Et je vais faire, alors là par exemple au mois de janvier, pas trop, hein, 3h du mat, je vais pas sous la lune. Voilà, là la première chose pour vous qu'on vous dit c'est vraiment soyez remplis de gratitude parce que quelles que soient les souffrances que vous endurez dans cette relation, eh bien ne résistez pas, voilà c'est ça. C'est simplement votre ego, ici on est dans la 9 de bâton, on est vraiment avec un ego qui peut-être peut justement
restez dans, même là, ici, dans ces deux situations où vous êtes un pivot dans la relation, où c'est terminé, vous pouvez être avec un ego qui dit non, je veux qu'elle s'excuse, je veux que ma personne s'excuse, c'est de sa faute, j'ai pas de gratitude, comment Marguerite peut me dire que j'ai de la gratitude pour un pervers ou une perversity qui m'a fait du mal, qui m'a pris mes enfants, moi j'ai vu des situations pas possibles, et moi je vous dis pourtant, la seule chose à faire, surtout s'il y a des enfants en jeu, c'est d'avoir de la gratitude et de vous dire cette personne, elle m'a montré tout ce que je ne veux pas être. Et croyez-moi, si vous êtes dans cette situation avec des enfants qui sont petits, les enfants grandissent et ils voient. C'est pas la peine de voir pour eux, ils savent, ils voient. Hein, donc ne vous inquiétez pas pour eux, par contre prenez soin de vous. Et voyez, c'est normal qu'on ait des résistances, parce qu'on a été élevé dans cet ego qui est blessé. On vient d'une humanité blessée. Je sais pas quand même, vous vous rendez compte, moi j'en parlais l'autre jour avec mon ado, mon fils. Et je disais, mais quand même, l'humanité, vous avez déjà vu des bébés nets, des bébés animaux? Bah, ils naissent, et puis voilà, leur maman, elle les lèche, elle leur font des bisous, et puis terminé. Vous avez vu les bébés humains? Ils pleurent. C'est tout. Je veux dire, on vient avec un immense, ce qu'Eckhart Tolle appelle un corps de souffrance. C'est-à-dire qu'en naissant, on porte la souffrance de l'humanité. Et après, durant la vie, on va porter la nôtre et voir si vous êtes croyez à la réincarnation, à vos souffrances d'incarnation. Vous voyez le truc? Je veux dire, c'est bon quoi. C'est normal qu'on ait des résistances. La souffrance, c'est notre lot. Mais la seule façon de surmonter la souffrance et la perte, c'est déjà d'une de l'accueillir, comme je conseille ici, et deux, d'avoir de la gratitude et de dire je passe à autre chose. J'ai de la gratitude de m'en être sortie de cette relation, d'être en train de m'en sortir ou de m'en être sortie, et j'ai de la gratitude parce que j'ai réussi à sortir de cette relation. Et puis je peux vous dire, même si c'est quelqu'un qui vous a laissé tomber, eh ben moi ce que j'ai envie de vous dire, si elle vous a laissé tomber, ben c'est pas la bonne. Basta. Et regardez derrière, boum, voilà ce qui tombe, triomphe. Je ne me fais aucun souci pour vous. Ici, vous allez réussir à réparer ce cœur. Ça prendra du temps, et ça prend toujours du temps. Comme disait La Fontaine, sur les ailes du temps, la tristesse s'envole. Et oui. Donc laissez le temps faire, mais vous pouvez aussi très bien vous faire accompagner, prendre des soins énergétiques pour le cœur, pourquoi pas, c'est parfait. Hein. Ah bah, cette carte, elle est à l'envers, dis donc. Départ, 6 d'épée. Nouveau départ. Hein. Vous voyez ici, ah, elle est belle cette carte, moi j'adore ce tarot qui me fait beaucoup penser au tarot au Shosen, je l'adore, hein, clairement. Moi je me dis que ça c'est vraiment chouette, c'est-à-dire que voyez, quand vous en êtes là, par exemple vous ici, ou quand vous en êtes là, en étant sorti d'un conflit, ou ici en vous disant ouais, est-ce que vraiment je vais trouver la bonne personne, regardez cette belle carte d'espoir, il y a quelque chose qui s'y est brisé, et vous avez ce petit oiseau qui arrive et qui vous dit viens, pars d'ici, cet arbre il est mort, moi je t'amène une feuille pour te montrer qu'il y a d'autres arbres qui sont à côté, juste à côté. Et cet animal il n'a pas fait 8000 km, hein. L'arbre il doit être là, ou peut-être là, allez on va dire peut-être à 1 mètre ou 5 mètres. Donc il n'est pas loin le nouvel arbre, c'est pas loin. Le nouveau départ il n'est pas loin, bien sûr. Allez je vais continuer. Une dernière carte, et puis après je regarderai sous le tarot si vous avez des Mother Nature, créativité. Ouais, là vous êtes vraiment en train de vous connecter, vous êtes en train de comprendre en fait tout simplement les cycles de la vie, les débuts, la croissance et puis parfois oui la fin. Overload. Voilà, donc pour vous, et ce qu'il vous faut vraiment dans ce groupe, c'est attention à la charge émotionnelle. Attention à ne pas justement, dans tous les cas de figure, à ne pas suralimenter, surnourrir vos émotions. Vous vous fatiguez énergétiquement parce que vous vous fatiguez avec cette histoire, avec ce qui s'est passé. Même chose pour la personne ici qui est en tout début de relation ou celle qui a perdu sa relation.
vraiment, faites très très attention aux états émotionnels dans lesquels vous vous mettez, parce qu'ils vous donnent des charges. Attendez, j'ai un truc qui se met sur mon... Voilà. Ils vous donnent des charges inutiles. C'est la résistance. Hein, c'est la résistance, en fait, comment j'ai envie de dire, de quelqu'un qui a envie de se protéger, en fait. Pour se protéger, pour évacuer, en quelque sorte, le stress, on va s'inventer des histoires, on va se raconter des histoires, on va bloquer, on va refuser, voyez, alors que ici, vous avez de part et d'autre de votre cheminement pour votre prochain chapitre. On vous dit vraiment, soit, regarde, une personne qui ouvre les bras, une personne qui ouvre les bras, et là, vous avez carrément, mère nature qui est là. Et regardez ce que vous avez dessous, hein. Je viens de les voir en regardant la carte. Vous avez 2 signes qui se réunissent. Vous avez 2 oiseaux ici. Vous avez 2 tortues. Vous avez 2 papillons. C'est-à-dire qu'au-delà, vraiment au-delà de la dualité, au-delà des conflits, il y a l'être unique que vous êtes et l'être qui est relié à tous les autres êtres. Nous sommes tous, j'avais envie de dire, nous sommes tous dans la même galère, mais c'est plutôt péjoratif, négatif. On est tous embarqués dans le même truc. On vit tous ces moments-là. Et donc vous, ce que vous êtes vraiment en train de vous dire, c'est, il y a vraiment le mot d'acceptation totale qui vient dans votre guidance, et aussi le mot de je prends soin de mes émotions et je fais attention vraiment aux émotions que je vais nourrir. Est-ce que ça va être des émotions de joie, d'abondance, de créativité, de rayonnement, de lumière, d'amour, de foisonnement, avec ces 3 cartes-là, ou est-ce que ça va être des émotions de résistance, de négativité, de ressassement des choses horribles qui me sont arrivées. Vous êtes ici, dans ce groupe, vous êtes en train de prendre conscience que vous êtes responsable. Vous n'êtes pas responsable de ce qui vous arrive, mais vous êtes responsable de ce que vous en faites. Et pour vous, si vous allez consulter, regardez bien d'avoir des consultations qui sont orientées résultats. Ne pas, parce que le piège dans lequel on peut tomber, en allant voir quelqu'un, un psychologue, un psychiatre, un médecin, un thérapeute quelconque, c'est de tomber dans le ressassement du négatif, et on ressort de la séance, on est encore plus lourd que quand on était entré. Pour vous, il y a vraiment le travail de dire, je vais partir du point A, ici où ça va pas du tout, j'ai perdu, au point B où à chaque séance que je vais faire, je vais avoir comme objectif, entre les séances, de compter mes progrès. Comment j'ai progressé? Qu'est-ce que j'ai réussi à surmonter? Comment j'ai pu accueillir ma peine? Comment j'ai pu voir ma peine, la prendre avec moi, mais ne pas la nourrir? Ici, ça peut être vraiment comment je peux surmonter mes peurs. Alors là, vous n'avez pas besoin d'aller consulter, mais quand même avec vous, comment je peux surmonter mes peurs, mes doutes, dans le fait que avec des échecs, on doute que nos vœux se réalisent, on doute que ça se passe bien, qu'on puisse avoir une relation heureuse. Comment je peux faire pour justement rester dans cette positivité, sans me charger, hein. Vraiment, le message des guides, il est là. Je vais regarder aussi s'il y a d'autres messages dessous qui me viennent. Oh, bah voilà. Regardez comme c'est beau. Le soleil, arcane majeur du soleil. Et vous voyez, vous avez un arcane majeur ici au centre de la situation, c'est les Gémeaux. Vous pouvez aussi faire le choix, je vous avais parlé tout à l'heure du cœur et de la raison, mais vous pouvez justement faire aussi le choix de la récrimination, des regrets, des ressassements, des ressentiments, ou du pardon, de l'acceptation, de la joie, du renouveau, etc. En tout cas, pour vous, on vous demande de faire le choix de la joie. Et il y a une guérison véritablement qui se fait. Quand vous allez faire ce mouvement vers la joie, il y a une guérison qui vient. Hein. Et voilà, waking up, le pendu, un deuxième arcane majeur qui se présente ici. Et là, waking up, on a cette petite chauve-souris avec l'arc-en-ciel ici, c'est-à-dire, moi, l'arc-en-ciel, c'est la déesse Iris.
dans l'Antiquité, et c'était la déesse qui avait un voile. L'arc-en-ciel, c'était son voile, en fait. Et donc, elle se promenait dans le ciel, et avec son voile, elle allait transmettre aux mortels, en l'occurrence à Ulysse, dans l'Odyssée, les messages des dieux. Donc, écoutez bien les messages du divin, écoutez bien les messages de votre soi supérieur, parce qu'il est en train de vous montrer ça. Vous montrer que les émotions, et vous pouvez avoir écartolé aussi. Il parle vraiment de... Vous tapez écartolé, corps de souffrance. Et il explique très bien les mécanismes avec lesquels on alimente ce corps de souffrance qui se nourrit de nos émotions et de nos pensées négatives. Clarté, voilà. Clarté mentale. Le mental se clarifie. Vous avez vraiment besoin de faire... Voilà. Et vous suivez le flow. Donc vous avez vraiment besoin pour vous de décharger vos énergies. Hein. Alors, si vous n'avez pas envie de prendre un soin énergétique, parce que c'est peut-être pas le moment pour vous, je pense ici notamment à vous, vous pouvez tout à fait prendre mon soin. J'ai fait des petits produits très très bien, très efficaces, sur justement le fait de libérer les charges. Hein. Je vous mets le lien dessous. Alors, c'est le voyage de libération. Je le mets sous la vidéo, ça sera marqué pour aller plus loin. Ok, allez, on va regarder maintenant avec les oracles, qu'est-ce qu'ils vous disent. Vous pouvez aimer sans crainte. Waouh. Qu'est-ce qu'il est beau ce jeu. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Ok, donc vous voyez, ça se passe vraiment comme ça pour vous. Là, vous êtes vraiment en train de comprendre que... ouais. Le cœur, il est blessé. Et le cœur blessé, il peut aussi, lui, nourrir le corps de souffrance. Donc, c'est vraiment prendre soin de vos émotions, les accueillir quand elles sont lourdes et dire « je reconnais mes émotions, je ne les nie pas ». Ça, c'est très important. Et puis, sinon, nourrir des émotions positives. Hein. Rappelez-vous, je vais vous montrer quand même ces deux cartes qui sont très importantes, je pense, pour vous. Est-ce que vous choisissez la joie, la légèreté, ou est-ce que vous choisissez la charge, le stress, l'inquiétude, la peur, etc. C'est un message important pour vous. Alors, c'est quoi la suite? Oui, c'est celle-là. Souplesse, flexibilité. Regardez, vous avez un cœur. Beaucoup de douceur. Et puis surtout, alors, cette carte, elle me dit, pour vous, comme vous êtes des personnes qui sont très émotives, et ou une personne, si je m'adresse à vous en particulier, comme vous êtes très émotive comme personne, n'hésitez pas à vraiment faire le travail d'accueillir. Quand vous avez la pêche, ben vous avez la pêche. Vous vous dites, ouais, gratitude, tout va bien, trop bien. Oui, je vais mourir à l'amour. Oui, mes vœux vont être réalisés. Oui, je vais trouver de l'harmonie. Oui, je vais vibrer à l'unisson avec la nature. Oui, je vais être victorieux et victorieuse. Et puis les jours où ça va pas bien, ben, j'ai de la peine, je repense à mes pertes, je repense à ce que j'ai foiré dans ma vie, je me dis mais pourquoi moi j'ai pas ça et pourquoi, bon, alors vous l'accueillez aussi. Et vous vous consolez avec ça, vous dites, vous prenez votre adulte, votre bonne mère intérieure, elle est là, hein. Mother Nature, c'est la bonne mère à l'intérieur de vous. Et la bonne mère à l'intérieur de vous, elle vient consoler la part de vous qui a été blessée, qui a souffert et qui a des regrets. Hein, parce que la perte émotionnelle, elle vibre ici, dans ce groupe. Oh là là, mais c'est pas vrai, regardez-moi ça. On est dans une question... L'énergie est très importante pour vous. Hein. Alors, si vous avez si vous voulez faire des soins énergétiques, il y a ma playlist dessous sur les soins énergétiques, plus playlist soins, comme ça vous allez faire un petit tour. Vous pouvez aller voir quelqu'un qui fait l'énergétique aussi, hein, pas de problème. Si vous en faites vous-même, vous pouvez. Voilà, vos énergies, elles sont super importantes. Hein. Là, elles sont là. Overload, surcharge énergétique. Donc cette carte, la libération de se défaire des attachements, elle vous montre bien ça. Elle vous montre vraiment que votre énergie, elle est lourde, elle est tirée vers le bas parce que vous ne gérez pas, vous avez du mal à gérer vos émotions. Hein. Ces chiens-là qui font les fous, qui font n'importe quoi... C'est vos émotions que vous n'arrivez pas à gérer. Donc, il faut mettre un petit peu d'ordre là-dedans.
Et c'est pour ça que je parlais pour vous, par exemple, d'un accompagnement. Comment gérer les émotions? Accompagnement à la gestion des émotions, gestion du stress. Pour vous aussi, pour tous, hein, là, ici. Vraiment, comment gérer les situations de crise qui me mettent en stress, qui me font monter les émotions et qui j'arrive plus trop à gérer, quoi. Hein, il y a des techniques très très bien pour ça. Attention, je ne suis absolument pas spécialiste, donc je ne vous pourrai pas vous répondre si vous me posez des questions là-dessus. Et enfin, dernière carte. Oh, un cœur vaillant! Passer à l'action avec passion. Ah, j'adore! Magnifique. On est vraiment dans une énergie du chevalier dans le normand. Et puis on est dans l'énergie des cavaliers. Hein. On vient vers vous. Hein. On vient vers vous. Donc là, on est en train de me dire, écoute ton cœur. Si tu as envie, par exemple ici, d'appeler la personne, de lui dire que tu regrettes et que tu l'aimes, et aussi ici, si tu as envie de sortir de l'isolement et de te dire, ben ouais, moi je vais appeler des gens pour aller sortir, pour aller rencontrer du monde, pour rencontrer l'amour, alors let's go. Pour vous, on vous invite vraiment, en étant une personne émotionnelle comme vous l'êtes, on est en train de me dire clairement que les émotions et le mental chez vous peuvent vous mettre en état de figement. Surtout si, comme je le pense, vous avez reçu avec la carte des Gémeaux, l'énergie des Gémeaux, qui est l'enfant du tarot, et cette petite fille ici, si vous avez reçu, en étant enfant, des traumatismes, des stress. Hein. Et donc, vous avez du mal à vous mettre en action. Vous êtes dans ce qu'on appelle une sidération, par exemple un figement. Vous êtes en stress, vous n'arrivez pas. Vous êtes dans votre canapé, vous n'arrivez pas à vous sortir, vous n'arrivez pas à vous bouger. Pourtant, vous aimeriez bien. Donc, pour vous, c'est vraiment important d'aller déjà ici. Si pour chacun d'entre vous, si vous sentez que vous avez du mal, allez consulter. Il y a des techniques très très chouettes, des thérapies cognitives et comportementales, par exemple, qui vous aident à surmonter les traumatismes. Vous avez plein de choses qui se font aujourd'hui et qui sont redoutablement efficaces pour sortir justement du figement, de la sidération qui est liée soit à des stress de vie passée, soit des stress de vos enfances, soit au stress de la relation que vous êtes en train de vivre. Et n'hésitez pas, c'est vraiment, c'est là quoi, profitez-en. Et puis en plus, ça va vous permettre d'avoir cet éveil spirituel et cette nouvelle clarté d'esprit pour aller vous abandonner justement au flot de la vie. D'accord ? Allez, je vais prendre maintenant un petit oracle des amoureux. Je ne sais pas quel sera le message, à qui d'entre vous précisément ce message s'adressera, mais quoi qu'il en soit, je suis sûre qu'il saura résonner avec vous. Parce que les conseils dans ces cartes, ils sont toujours judicieux. Waouh! Oh là là, mais que c'est beau! Love, 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 love. En ce qui concerne les affaires de cœur, il n'y a pas de bien ou de mal. Chaque décision que tu prends développe ta compréhension de la vie et de l'amour. Bon, c'est exactement ce que je vous disais au début. C'est magnifique. Vous voyez, je vais le mettre ici. Parce que là, la résistance, elle peut dire, vous avez, je vous disais, ouais, non, c'est de sa faute, c'est ma personne qui a fait ça, c'est ma personne qui est coupable, ou comment je peux faire pour pardonner quelqu'un comme ça. J'ai parfois des commentaires comme ça. Je vous laisse, vous avez le droit d'exprimer ça, hein, je ne vais pas m'y opposer. Mais n'attendez pas que je vous réponde. Tout est dit ici dans cette guidance. Mais vous pouvez exprimer, si vous avez besoin d'exprimer, il n'y a pas de problème. Hein. Si ça vous fait du bien, ça ne peut pas faire de mal. Allez, je vais regarder maintenant une carte des chakras pour voir un petit chakra love, justement. Ouh, celle-ci, vous avez vu, elle ne veut pas rentrer. Regardez la joie, la joie, la joie. Hein. Regardez cette belle couleur orange du centre énergétique sacré de la joie qui est ici. Letting go, voilà, un centre sacré. Cornaline. Alors, si vous avez des cornalines, si vous avez l'occasion, vous pouvez vous permettre de vous offrir même une petite cornaline pour que vous tenez dans la main. C'est une pierre extrêmement efficace pour la guérison du corps, pour les mémoires qui sont cristallisées dans le corps, les stress, les traumatismes et les émotions, justement. Hein. Laissez aller. Laisser aller n'est pas renoncer. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, vous vous rappelez ? J'ai dit, c'est pas la renonciation, c'est l'acceptation. Laisser aller n'est pas laisser tomber. Parfois, c'est le premier pas vers le succès. Waouh! Je vais la mettre pour vous précisément.
Je vais la mettre ici. Tiens, carrément ici, comme ça je cache pas mer-terre. Et pour vous, c'est valable aussi. Vous êtes en conflit, ça va pas, et puis peut-être un jour cette relation, vos chemins vont diverger. Laissez aller, acceptez. Vraiment accepter. Laissez aller, dire oui à ce qui est, c'est le premier pas vers le succès. Être totalement en accord avec ce qui est. Je sais que c'est très difficile, moi j'ai mis des années, vous me disiez ça, il y a quoi, il y a 15 ans, mais je vous aurais mis mon poing dans la figure, quoi. Donc, je vous comprends si vous êtes en train de dire non mais n'importe quoi avec des blocs, moi je suis pas d'accord. Je vous comprends. Je suis passée par là. Love. Wouh! Love. Aimer est un verbe. Alors, faites-en votre action un trésor d'action. Si je peux traduire ça en français. Un verbe d'action. Aimer. J'aime. Quand j'aime, j'agis dans l'amour. Ouh, j'adore, j'en ai des frissons. Votre guidance, elle me touche énormément. Surtout vous et cette peine que j'ai tellement connue. Je comprends vraiment. Mais sachez que si je vous parle là, comme je suis aujourd'hui, c'est parce que j'ai fait le travail que je vous recommande ici. Moi aussi, j'ai été suivie, j'ai eu besoin d'aller voir, d'aller partager, d'aller me faire suivre, d'aller me faire accompagner. Si ça peut vous aider à déculpabiliser sur le fait de vous faire accompagner, alors j'aurais gagné ma mission. Allez, j'ai terminé ma guidance. Je vous dis à très très bientôt. Et alors pour vous, les vœux se réalisent. Love, love, love is in the air. Ciao. Bienvenue dans votre guidance numéro 3. Donc j'ai procédé au tirage de vos cartes principales. On complétera avec des tarots que je tirerai avec vous en direct. Et donc j'ai pris des cartes ici, ce sera des oracles qui viendront à la fin de la guidance rapporter des informations supplémentaires. Et ici, ce sont 3 cartes extraites du Psychic Tarot for the Heart, le tarot psychique pour le cœur. Et donc je vais travailler avec 3 groupes d'entre vous en fait, selon où vous en êtes dans votre cycle de relation. Ici, ça sera pour quelqu'un qui est dans un tout début de relation ou qui est seul ou qui s'apprête à être dans une relation. Donc soit vous êtes seul, vous n'avez personne en vue, ou soit vous êtes en train de penser à quelqu'un très fort, soit vous êtes en train d'imaginer votre personne idéale qui serait partenaire idéal pour vous, ou soit vous êtes au tout début d'une relation. Ici, vous êtes en milieu de votre cycle. Vous êtes dans une relation qui est déjà installée depuis un certain nombre de temps, depuis un petit moment, et vous êtes peut-être à un point pivot, à un tournant de votre relation, et vous vous interrogez sur l'issue de la relation, sur votre prochain chapitre. Et enfin ici, on a face à quelqu'un qui est en fin de cycle, en fin de relation, soit la relation est terminée et vous êtes séparés, ou soit la relation est en train de se terminer et donc vous êtes à une fin. Ok ? Allez, on va regarder tout de suite vos cartes. Je vais les mettre ici. Triomphe, la 7, l'arcane majeur 7 qui correspond à l'arcane majeur du chariot dans le tarot. Alors la 5, la couleur rouge, ça correspond à la 5 de bâton, pardon, la 5 de denier dans ce tarot. Le rouge, c'est le corps. Lui, il a mis l'énergie du corps et tout ce qui concerne les deniers, donc la matérialisation et changement financier et matériel. Donc ça, c'est pour les personnes qui sont dans un point pivot, qui sont dans une relation et qui s'interrogent sur la tournure que va prendre la relation. Et puis ici, on est dans la 7 de bâton, une énergie de l'esprit pour ce tarot. Et on a la 7 de bâton, donc avec stand your ground, ça pourrait dire tenez ferme sur vos positions, tenez sur ce que vous êtes, en fait, défendez qui vous êtes, ce que vous êtes. Ok. Alors je vais commencer par faire la lecture de chacune des situations de manière individuelle. Ensuite on éclaircira avec les cartes du tarot en voyant ce qu'elles nous disent par rapport aux 3 situations qui sont là. Et puis pareil avec les oracles. Donc je vais commencer avec les personnes qui sont soit en tout début de relation ou soit qui sont en train d'envisager un nouveau départ,
une nouvelle relation. Donc avec cette carte 7, cet arcane majeur 7, qui a la vibration de l'arcane majeur du chariot, on est dans une énergie cancer. Donc en effet, la question, le cancer, c'est le signe qui régit la maison 4 astrologique. Et vous êtes en train de triompher en fait de vos antagonismes. C'est-à-dire que cette carte de triomphe, elle nous montre traditionnellement le chariot, elle nous montre un chariot avec 2 chevaux qui souvent vont dans des sens opposés. Ça peut être le conflit émotionnel. Avec le cancer, on est dans un signe qui est gouverné par la lune, on est dans une énergie d'intériorisation, d'intuition, d'émotion, de forts courants émotionnels qui peuvent être contradictoires. Ici, cette représentation du chariot, elle est intéressante dans la mesure où elle nous montre quelqu'un qui tient fermement un drapeau rouge, qui est décidé et qui est comme si en fait elle tourne le dos au soleil, et moi j'ai vraiment la sensation que cette personne elle va faire demi-tour et elle va partir dans sa direction. Elle est en train de dire au revoir au passé en fait. Moi je pense que là vous êtes à une période où vous êtes prête, vous êtes prête à entamer une nouvelle relation. Vous avez su dire au revoir au passé. Vous avez su rassembler vos émotions contradictoires, hein, c'est typique. Vous avez pesé le pour et le contre. Vous vous êtes dit, bon, est-ce que j'ai vraiment envie d'aller dans une nouvelle relation? Est-ce que j'ai vraiment envie de m'impliquer dans une relation? Avec le cancer, on est vraiment dans une énergie de cocooning, de s'installer, d'installer quelque chose pour de bon. L'arcane majeur 7, c'est le premier arcane majeur qui va dans le monde. De 0 à 6. À 6, on commence déjà à envisager, à peser le pour et le contre avec la carte de l'amoureux. Et la 7, on se met en mouvement. L'amoureux, de 0 à 6, ce sont des cartes qui sont plutôt statiques, excepté le 0 où c'est un départ. Mais la 7, c'est vraiment la première carte, le premier archétype dans les arcanes majeurs, qui sont des archétypes, qui représentent quelqu'un qui se met en mouvement. Donc je pense que, pour moi, ici, vous qui avez choisi cette guidance 3, vous êtes prête à aller dans une nouvelle relation, à vous investir, à vous engager tout en, et ici on a cette carte de stand your ground, c'est-à-dire tenez vos positions, tenez dans ce que vous êtes, tenez ferme en fait, respectez-vous, respectez votre espace, énoncez clairement qui vous êtes, on y reviendra quand ça sera le tour de cette personne-là qui est justement en fin de relation ou seule. Donc vous avez fait le job, vous vous êtes dit ok, moi je suis prêt, mais pas à n'importe quelle condition. Vous voyez, le drapeau rouge ici, il me fait voir que vous avez été capable de reconnaître les signaux qui font qu'une relation va fonctionner ou pas. Je pense que vous avez déjà eu quelques relations qui ont échoué. Je pense que vous avez fait un travail de vraiment... J'ai la clé qui m'appelle, ma main a envie de toucher la clé. Et je pense que vous avez vraiment trouvé la clé, en fait, de ce qui... vous avez ouvert, en fait, la boîte de Pandore. Je vois cette image de quelqu'un qui ouvre un coffre comme ça avec tout qui s'échappe. Vous avez su faire la part des choses. Vous avez su dire, bah, ça je veux, ça je veux, ça je veux, ça je veux pas, ça je veux pas, ça je veux pas. Et donc, je pars tranquille, je pars serein, je pars pépouze, et je suis prêt à l'aventure. Mais la personne, en fait, avec qui je suis, à laquelle je pense, je vais aller franco. Je vais lui dire qui je suis. Je vais lui dire peut-être mes peurs, parce que dans le chariot, il y a beaucoup de peurs, il y a beaucoup d'émotions. Je vais lui dire mes peurs, je vais lui dire mes doutes, je vais lui dire mes stress, je vais lui dire que pour moi, le couple, c'est très important, que ça s'est pas super bien passé, et que j'ai vraiment bon espoir, aujourd'hui, me connaissant mieux, de réussir à mener ma barque, avoir une relation qui soit épanouissante et satisfaisante. Donc le chariot, c'est vraiment pour moi, et c'est vraiment ici l'arcane majeur qui sort pour vous qui avez choisi, qui êtes dans cette situation-là de démarrer quelque chose de nouveau. C'est vraiment une carte de mise en mouvement, de mise en action, d'y aller quoi.
quel qu'en soit le prix, d'être ouvert en fait à tout ce qui peut survenir dans une relation. Donc c'est extrêmement positif. Ça veut dire que si vous pensez à quelqu'un déjà, ça veut dire que vous n'allez pas avoir peur d'aller à la rencontre de cette personne, de lui dire vos sentiments, voire pourquoi pas d'impulser la rencontre, de lui faire votre déclaration. Vous voyez ? Ici, pour les personnes qui sont en train de s'interroger sur leur relation, sachez qu'il y a effectivement, je comprends que vous soyez en train de vous interroger parce que vous êtes à un moment clé de votre relation où vous allez vous êtes en train de vous demander si, avec la 5 de denier, c'est vraiment, est-ce que ça vaut le coup d'investir dans cette relation? Qu'est-ce que je vais y gagner? Qu'est-ce que je peux y perdre aussi? Et moi, je crois que pour vous, cette relation dans laquelle vous êtes, c'est une relation quand même qui vous permet de déployer votre potentiel. C'est une relation qui permet de vous mettre en sécurité. Je pense que chez vous, il y a vraiment un grand besoin. Pour moi, le maître mot de vous qui avez choisi cette guidance 3, c'est le mot sécurité. Vous avez besoin d'être dans votre sécurité émotionnelle. Ici, vous avez besoin d'être dans votre sécurité matérielle. Et ici, vous avez besoin d'être dans votre sécurité énergétique sur qui vous êtes. Donc, il y a vraiment quelqu'un qui a besoin de se mettre en sécurité dans ce groupe ici qui a choisi la guidance 3. Et justement, comme par hasard, avec changement financier et matériel, il y a, on voit ici quelqu'un qui a une bague, ça peut représenter par exemple une alliance, un contrat que vous signez avec la personne, on est dans le domaine matériel. Ça peut dire par exemple, vous vous engagez ensemble, vous signez un Pacs, ou carrément vous vous mariez, ou carrément si vous vous mariez, vous faites un mariage avec un contrat de mariage, où vous établissez clairement quoi est à qui fait quoi. Il y a vraiment un besoin de sécuriser en fait vos finances, de sécuriser vos avoirs, et sur un plan plus symbolique, vous avez besoin de sécuriser qui vous êtes, de sécuriser vos valeurs. Vous avez besoin en fait d'être en sécurité. Et donc ici, cette personne avec qui vous êtes en train de vous demander si vous allez vous engager plus avant sur le plan matériel avec elle. Donc ça peut être, par exemple, en effet, vous êtes séparés, vous n'habitez pas ensemble, ou vous habitez ensemble mais vous avez des comptes séparés, et puis vous êtes en train de vous dire, tiens, et si on faisait un compte joint où chacun verse tous les mois des sommes pour l'organisation de la maison. Vous êtes aussi en train peut-être d'acheter quelque chose ensemble, d'investir dans un lieu ensemble. Bref, il y a ici le changement qui est en train de se produire dans votre relation, c'est, je pense, un changement sur le plan pratique. Même chose, s'il y a des enfants, comment on s'occupe des enfants, à quel rythme, qui s'occupe des enfants de qui et comment, qui fait le repas, qui gère la maison. Donc, voyez, votre couple, il est en train, actuellement, de régler des questions financières et matérielles. Et je peux vous dire que les finances, comment un couple gère ses finances, comment un couple gère les choses matérielles, eh bien, c'est comment un couple se gère. La situation financière de votre couple, votre rapport à l'argent, qui paye quoi, comment, à quel rythme, selon quelle modalité, ça montre comment c'est dans votre relation. Et peut-être que pour vous, il y a une personne qui a besoin d'être en sécurité, j'entends, mais une personne qui a aussi surtout besoin d'être très indépendante dans cette guidance. La personne qui me regarde, si vous me regardez, bien évidemment, si ça n'est pas vous, vous changez de guidance, mais j'ai vraiment l'impression que pour vous, ce qui va vraiment être décisif et important, c'est votre indépendance, ou tout du moins, si c'est pas votre indépendance, c'est au moins votre autonomie. Il est vraiment important pour vous de garder, en fait, j'ai envie de dire, je vois quelqu'un qui garde des choses de côté. Vous mettez pas tout en commun. Vous voulez être typique, vous voulez avoir un compte à vous,
où vous pouvez faire vos dépenses. Et il est possible que votre personne, ce soit la même chose pour elle, que vous ayez chacun gardé vos comptes personnels de façon à être indépendant. Et aujourd'hui, il y a quelque chose, vous voyez, il y a la main qui se pose ici. Il y a comme si on mettait cartes sur table. Et puis, il y a les 4 couleurs. Il y a le vert avec les émotions, il y a le rouge avec le corps, le physique, l'énergie, les deniers donc. Il y a le violet avec les bâtons, l'esprit, et il y a le bleu avec le mental. Et vous êtes en train, avec votre autre, avec votre personne, de mettre à plat tous les domaines de votre vie qui peuvent sembler litigieux. Donc moi, je peux pas dire ici si la relation va se terminer ou pas, parce que ici on est dans un moment où on met les choses à plat. Alors bien sûr, on va regarder avec les cartes qui viennent, mais pour moi, il y a simplement que vous repensez en fait votre relation d'une manière différente. Voilà le prochain chapitre de votre vie qui se présente à vous. Il va y avoir des opportunités typiques. Vous êtes en location et puis vous êtes en train de vous dire, et si on achetait ensemble? Qu'est-ce qu'on peut mettre ensemble comme en commun pour pouvoir s'acheter un petit bien? Ou alors, vous êtes dans un endroit, vous êtes dans 2 appartes séparés, vous vous dites, même si vous voulez pas acheter, vous vous dites, bon, on est bien ensemble, et si on s'installait dans une maison? Ou à 2, dans un premier temps, dans un appart plus grand, ou l'un qui va s'installer dans l'appart de l'autre. Vous voyez, il y a vraiment cette dynamique-là qui est en train de se produire dans le prochain chapitre de votre vie. Pour vous ici, avec la 7 de bâton, vous êtes en fin de relation, vous êtes peut-être encore seul, et vous avez encore besoin de récupérer votre énergie. Ici, j'ai la sensation que vous avez une éclipse devant vous. Une éclipse de soleil. Et une éclipse de soleil, c'est la lune qui vient se mettre devant le soleil. Et ça veut donc dire quoi? Ça veut dire tout simplement que la lune, c'est-à-dire vos besoins, votre intériorité, prendre soin de vous, prime sur le soleil, c'est-à-dire aller dans le monde, rayonner qui vous êtes, aller possiblement chercher une autre relation. Donc, pour l'instant, moi, ce que j'ai, c'est vraiment quelqu'un qui est en train de se récupérer dans cette fin du cycle. Soit la relation est en train de se terminer, soit elle s'est terminée depuis un petit moment, et vous êtes toujours dans cette énergie de vous récupérer, de vous rassembler avant de passer à autre chose. Vous êtes en train aussi, pour moi, pour certains d'entre vous, justement, comme je parlais de cette forte énergie d'indépendance qu'il y a dans votre guidance, je pense que vous êtes en train tout simplement aussi de retrouver votre indépendance énergétique. Parce que la couleur violet dans ce tarot, dans ce Psychic Tarot, elle s'appelle Spirit. C'est-à-dire l'énergie de votre esprit, de qui vous êtes véritablement. Vous êtes en train de vous retrouver, en fait. Moi, je vois vraiment quelqu'un qui se retrouve et qui fait face à l'autre, au monde, à ces épreuves aussi que vous avez dû traverser dans cette séparation, avec toute sa personne, avec toute son intégrité, avec toute son entièreté. Je pense pas que pour vous, il y ait quelque chose d'affaissé, de d'effondré, où vous avez dépassé ce stade. Là, vous êtes simplement en train de vous dire, ok, c'est comme si vous vous prépariez pour que les choses accélèrent dans votre vie. Après la 7, ici, il y a la 8 de bâton, et qui est une énergie d'accélération. Vous voyez, vraiment, dans votre étalement à chacun ici, où que vous en soyez dans votre cycle, il y a vraiment ce mouvement qui est en train de se faire. Alors, on va regarder avec votre tarot. Et justement, moi, j'ai quelqu'un aussi qui est en train de chercher l'inspiration pour de nouvelles choses. Et ça tombe bien, vous voyez comme quoi, parce que j'avais choisi, mais j'aurais pu changer entre-temps, mais je pense que c'est très bien pour vous, The Muse Tarot. Le tarot de la muse. Le tarot, et je crois que d'ailleurs, il y a une suite qui s'appelle Inspiration dedans. Waouh, on commence avec la 10 de coupe. Exactement comme la guidance 2. Si vous avez hésité avec la guidance 2, il y avait également la 10 de coupe. Et regardez mon bras, il pousse cette carte. Alors je la prends tout de suite.
3 de bâton. Pardon, 3 d'épée, excusez-moi. 3 de voix. Ici, avec la 3 de bâton, on a quelqu'un qui n'a pas envie. Moi, je vois que c'est quelqu'un qui n'a pas envie de souffrir à nouveau. C'est quelqu'un qui se protège. Et vous avez le cavalier de bâton dessous. Vous ne vous hâtez pas. Vous voyez, c'est comme s'il y avait quelqu'un qui arrivait à fond comme ça et vous dites hop, 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 minute papillon. Je me mets là derrière et je réfléchis. Je me rassemble. Ça c'est valable pour vous, je pense. Hein. Vous êtes vraiment en train de vous rassembler. Vous êtes en train, le cœur rayonne en fait. Hein. On est dans une 3 d'épée ici, qui est une 3 qui se souvient des peines passées, mais qui est mise à nu, qui n'est plus dedans. On n'a pas quelqu'un qui est en train de pleurer. Les pleurs, ils sont derrière, il y a une porte. Vous vous protégez en fait, hein. C'est vraiment ça pour vous. Vous êtes quelqu'un qui prenait votre indépendance, vous n'avez pas envie de souffrir. Et c'est très légitime. Seulement, veillez à ce que ça ne coupe pas votre élan d'amour. Voilà, il y a la papesse qui arrive ici maintenant, en plein milieu, et qui justement va écouter ses ressentis. Vous voyez, on est vraiment chez vous, dans quelque chose de... je pense que... Ouais, tout ce que j'ai envie de dire, pour moi, c'est que vous êtes quelqu'un qui vous connaissez bien. Et ça, c'est vraiment un atout dans le couple. Parce que vous savez très bien ce que vous voulez. Wow, voilà, la reine de bâton. Voilà, il y avait l'inspiration qui était ici. Et alors, c'est marrant parce que de la guidance 1 à la guidance 3, j'ai à nouveau, là, je vois les pyramides avec la reine de bâton et j'ai la déesse Isis qui s'est présentée dans les 3 guidances. Donc, allez vous renseigner sur la déesse Isis et si vous n'avez pas envie de vous renseigner, demandez à la déesse Isis de faire cette réparation. Vous savez, la déesse Isis, c'est la déesse qui avait récupéré son époux Osiris, que son frère Seth, le maléfique, avait tué et découpé en morceaux parce qu'il enviait son pouvoir et son amour. Et Isis, elle est allée chercher les morceaux d'Osiris et elle est allée le reconstruire et lui redonner la vie. Donc moi, je pense que le travail que vous êtes en train de faire, c'est d'aller vous fabriquer avec cette reine de bâton qui est aussi la sourcière, la magicienne du tarot, comme la papesse d'ailleurs, la high priestess. Vous êtes en train d'aller vous reconstruire un autre, qu'il soit masculin ou féminin, peu importe, c'est simplement une vibe de votre autre. Vous êtes en train de vous en reconstruire un qui corresponde à vos rêves. Donc pour moi ici, vous êtes quelqu'un qui est grandement capable de manifester et vous êtes en train de manifester vraiment la relation que vous souhaitez. Que vous soyez seul en fin de cycle, en tout début de cycle ou dans une relation qui est en train de se transformer, vous êtes vraiment en train de réinventer votre relation. Vous êtes vraiment en train de réinventer votre autre. La lune se présente. Elle s'est présentée dans chacune des guidances. Donc pour moi, il y a vraiment l'énergie de la lune, l'énergie du féminin intérieur qui vous nourrit. Allez, je vais tirer une carte, une dernière carte, et puis après on regardera sous le paquet avec les conseils de vos guides. Allez, une dernière carte. Qu'est-ce qu'il est beau ce jeu. Moi j'aime bien parce qu'en même temps que je fais votre guidance, je m'éclate à regarder mes jeux que j'adore. Vous voyez, je fais d'une pierre deux coups. 8, bon, purée, c'est ce que je disais. Après la 7 de bâton, il y a la 8 et elle sort. Donc vous êtes vraiment, vraiment, là pour le coup, vous êtes vraiment en train de voir votre, pour vous trois, hein, où que vous en soyez dans votre relation, ça accélère. Et c'est la raison pour laquelle il va vraiment, vraiment vous falloir vous poser.
Là, vous êtes dans une période où vous vous posez parce que ça accélère. Et la 8 de bâton, elle vient en fin de jeu. Donc, ça veut vraiment dire que ça accélère dans quelques temps. Et si je regarde au-dessous du paquet, on a la roue de fortune. C'est du karma. Vous êtes en train comment je vais dire ça? Vous êtes en train, en fait, de passer une étape majeure dans cette incarnation. Et cette étape majeure, elle se fait par vos relations. Et je voulais vous dire aussi que vous êtes dans une période d'expansion de votre énergie avec la roue de fortune, avec Jupiter qui se présente. Donc il y a de l'énergie sagittaire qui vient dessous dans les conseils des guides. C'est vraiment, vraiment, vraiment avec l'énergie sagittaire. Alors bien sûr, si vous avez du sagittaire, si votre autre a du sagittaire ou a des placements importants en sagittaire, mais le sagittaire, c'est, pour moi, c'est vraiment le signe de la quête. Vous êtes vraiment en quête d'expansion, de déployer votre amour, de déployer qui vous êtes. Je pense que vous avez autant besoin d'être seul, d'être dans ce que vous faites, d'être dans votre propre énergie, qu'être en couple. Et pour moi, je pense que c'est ça qui est difficile pour vous. Et justement, là, on est en train de vous dire, l'un n'empêche pas l'autre. Il y a des moments où tu seras super en couple, super heureuse toute seule dans ton truc, à kiffer. Et après, tu vas dire, oh non, j'ai envie d'être avec quelqu'un, j'ai envie d'être ensemble. Et hop, vous allez. Et donc, là, les guides sont en train de vous dire, écoute-toi. Écoute ton besoin autant d'être dans ton autonomie que d'être en couple. C'est vraiment ce qui vous caractérise. Vous êtes une personne qui a énormément de personnalité. Et cette personnalité, moi, je pense que vous avez mis du temps à la construire. Hein, parce que vous partiez pas gagnante. Ou gagnant-gagnante. Hein. Parce qu'il y a eu de la peine de cœur très très forte. Avec quand j'ai la 3 d'épée qui sort, j'ai quelqu'un qui a eu un cœur vraiment très 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 blessé. Et comme cette carte, elle se trouve sous le chariot, qui correspond à la maison 4 astrologique, ça peut être des blessures dans votre famille d'origine. Avec vos parents. Ça peut être même des blessures carrément dans votre lignée, carrément. Vous voyez? Et donc, vous revenez de loin. Vous avez mis du temps à la construire, cette personnalité forte, intuitive et forte à la fois, sensible, douce et puissante. Vous avez vraiment su intégrer, moi je pense que vous êtes une personne qui avait intégré, ou qui est en train en tout cas d'intégrer un féminin et un masculin très fort. Ce féminin, cette reine de bâton, elle a une énergie très virile, très forte, très très charismatique aussi, et très sensuelle. Vous acceptez votre sensualité. Et ici, on a une énergie féminine très yin, très intérieure, très réceptive. Vous avez vraiment su trouver un équilibre. Et donc, vous allez trouver ce même équilibre avec le couple, d'autant que dessous, j'avais bien deviné, ouais, c'est ça, hein, dessous, on a l'as de coupe et le chariot qui revient. Vous voyez? Magnifique, hein? Regardez cet as de coupe sublime. Moi, je pense que vous êtes une personne ici qui me regardez, quelle que soit votre situation, vous êtes totalement prête à plonger dans le bonheur de l'amour. Dans le bonheur d'une relation amoureuse satisfaisante. Pour moi, ça ne fait aucun doute. Bien sûr, c'est une guidance générale, mais je pense ne pas me tromper. Alors, on va regarder justement ce que vous disent aux anges de l'amour à ce propos. Espièglerie. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Bah oui, la reine de bâton, elle est comme ça. Elle prend plaisir, elle s'amuse. Regardez ici, il y a quelqu'un qui est en train de se faire plaisir dans l'eau. On a quelqu'un ici qui se fait plaisir aussi. Donc, vraiment, ça, c'est quelque chose que vous êtes en train de faire, l'espièglerie. Et donc, pour vous, je pense que il y a beaucoup de sérieux ici. Hein. Je voyais justement beaucoup de sérieux et je me dis, bah non, vous avez besoin d'une relation sentimentale où on s'amuse, où on se fasse plaisir ensemble. Et c'est tant mieux. Moi, il y a que ça pour moi. Hein. C'est vraiment se faire plaisir et s'amuser ensemble. Sinon, on fait quoi? On se prend la tête. Ça sert à rien. C'est bon, moi, ça m'intéresse pas. Je préfère être chez moi. Hein.
Avec mes copines ou avec mes enfants si c'est pour me prendre la tête, n'est-ce pas? Et ben voilà, la carte 1 de Grand Oracle de l'amour. Rencontre. C'est la rencontre de l'âme sœur. Hein. Et vous voyez, c'est marrant parce que ces deux petites colombes, elles sont éloignées, comme si chacune, même si elles étaient ensemble, elles gardaient leur individualité, leur autonomie. Je pense que vous êtes vraiment un couple moderne, hein, à la Sartre-Beauvoir, ou... Vous voyez? Un couple moderne, ouais. Ouais. L'intention, la découverte des développements heureux et inattendus. Ouais, c'est ça. Pour moi, la relation amoureuse, pour vous, elle vous permet de découvrir en vous des trésors inestimés. Et je pense que aussi, la relation, la relation, ça va être comme cette rivière dans laquelle vous allez puiser des diamants. Le flot de la relation, le chemin de vie de la relation va vous apporter à avoir des développements vraiment heureux ensemble. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, moi, je suis pas inquiète pour vous, parce que je sais que vous avez compris pourquoi vous vous retrouvez dans cette situation, pourquoi vous êtes seul, et surtout ce que vous voulez d'une relation. Vous voulez, il y a des diamants, c'est une relation précieuse, c'est une relation riche. Ici, pareil, on avait ce diamant, enfin cette émeraude dont je n'ai pas parlé depuis le début. C'est une relation riche, c'est une relation qui vous enrichit, qui enrichit l'autre. Et puis là, c'est une relation où vous vous amusez, une relation où vous êtes en communion avec la nature, où vous avez des valeurs fortes que vous mettez en commun. Surmonter les obstacles, bon, moi c'est ça. Rien ne peut vous résister. Ouais. J'ai vu d'emblée, je me suis dit vraiment, mais ici j'ai affaire à une personne super forte, une personne qui en a vu d'autres. Attention, hein. Je dis pas que vous n'avez pas souffert, parce que là, il y a quelqu'un qui en a versé des larmes. Ouais. Mais c'est bon. Vous êtes au-delà de ça. Parce que vous êtes inspiré, parce que vous êtes connecté, parce que je pense que vous avez un amour de la vie incroyable. Vous avez un amour de la vie incroyable, en fait. Hein. Et voilà, c'est ça. Elle est en train de jouer avec la roue de fortune. Elle est en train de se dire, ouais, aujourd'hui ça va bien. Ouh là là là, ça va pas, je me repose. Et hop là, je me refais. Et hop, ça va bien. Et c'est ok. Hein, je vous parle aussi de ma façon de vivre ma vie. C'est-à-dire que les fois où je peux pas, je peux pas, quoi. Hein. J'ai passé là, ces derniers temps, énormément de temps sans communiquer par mes mails aux personnes qui sont abonnées parce que j'avais d'autres choses à faire. J'avais pas envie de leur écrire des lettres pour écrire des lettres, quoi. Pour faire comme tout le monde qui envoie des mails parce qu'on envoie des mails. Non. J'ai rien à dire. Je vous ai fait des super guidances sur Internet. Et là, je vais retourner à cette activité parce que je suis en train de développer d'autres choses. Et c'est ok pour moi. C'est pas un problème, en fait. Allez, je vais continuer à présent avec des dernières cartes d'oracle. Alors, c'est l'oracle des amoureux que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je ne sais pas quel va être le message, à quelle personne ici il va s'adresser, mais on s'en fiche. L'important, c'est que vous ayez un message, quel qu'il soit, et qui résonne. Moi, j'ai cette carte qui me vient très, très fort, alors je vais la prendre tout de suite. J'ai celle-ci. J'ai deux cartes pour vous, vous voyez ? Ouais, j'ai vu qu'il y avait quelqu'un qui manifestait ici. Exprime ta gratitude pour les bénédictions d'amour qui arrivent bientôt sur ton chemin. Sache que tu mérites d'être et d'avoir tout ce que ton cœur désire véritablement. Bon, ok, hein. Et moi, j'ai envie de le mettre pour réconforter ce petit cœur blessé, là. Oh, magnifique, un ange d'amour qui vient vous voir. L'acceptation est la clé de la paix intérieure. Parfois, nous devons accepter les choses telles qu'elles sont. Il n'y a aucun intérêt à essayer de changer ce qui est hors de notre contrôle. Ok, moi je pense que vous, c'est bon. Hein. Vous avez compris que de toute façon, les obstacles, ça servait à rien. De se trépigner, de s'énerver, ou je sais pas quoi. Vous dites, ok, il y a des obstacles, mais on y va les gars. Pas de problème. J'accepte les obstacles, je relève les manches, et puis j'y vais. C'est ça en fait, hein. Allez, je vous prends un petit chakra de l'amour pour terminer. Un petit message de vos centres énergétiques. Alors,
Quel est le centre énergétique qui va vous venir? Ouh, waouh, regardez ça. Pouvoir, hein. Pouvoir, pouvoir, pouvoir. Beaucoup de force, vous voyez? Ah, c'est le centre sacré. Œil de tigre. Passion. Tournez votre peur du changement en excitation pour le changement. Magnifique. Oui, parce que, évidemment, on a tous quelque part des réticences. On a tous des réticences au changement. Ça fait peur. Et donc, dites-vous, mais vous, de toute façon, cette carte, elle est en train de me confirmer que oui, vous êtes totalement prêt. Vous êtes totalement prêt à faire changer, à faire tourner la roue, comme je l'ai vu ici. Vous êtes vraiment prêt à passer, à franchir ce prochain chapitre, et avec joie, et surtout beaucoup de curiosité. Comme on le voit avec ce chercheur d'or. Voilà, j'ai terminé votre guidance, je me suis fait un grand plaisir, je vous remercie, mais vraiment toujours de lire pour vous, et je vous dis à très 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 bientôt. Ciao!